Vous pourrez, Madame, Monsieur, le 7 octobre prochain, vous rendre dans les bureaux de vote avec votre téléphone portable. Et l'ECAM qui a démenti cette information qui semblait dire que ces téléphones-là étaient interdits. Et l'ECAM hier a fait donc une sortie de presse à travers son directeur général Éric Essoussé pour dire que voilà, les téléphones portables sont autorisés et préciser d'ailleurs, et là c'est plus important, que les opérations de dépouillement et de recensement des votes sont publiques. Donc c'est une question qui est désormais tranchée pour tout le monde, pour cette démocratie camerounaise qui va se faire dans un contexte de paix et de cohésion sociale. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro. Nous sommes le jeudi 27 septembre 2018. C'est un plaisir de vous retrouver. Monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Éric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour tout à fait particulier à monsieur Tonnet, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Monsieur le délégué, on continue d'attendre la construction du marché Congo. Alors que les gens sont en train d'occuper, les commerçants occupent la voie publique, obligeant les usagers à contourner, on nous annonce que la SMIT que vous avez créée, la SMIT qui a été créée, se prépare à casser totalement et littéralement le marché de New Daido pour donner la possibilité à un individu, à un particulier de construire. Attention, monsieur le délégué, nous n'avons pas besoin de ça dans ce pays. Arrêtez de prendre les Camerounais pour des cons, s'il vous plaît. Terminez avec le marché Congo, terminez avec les autres marchés avant de penser à aller casser le marché New Daido pour soi-disant le reconstruire. Alors, très bien. Florazé est également sur le plateau ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, il faut aussi merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Moi, hier en après-midi, j'étais très triste. Voilà une petite écolière au rond-point Mahutu à Bonamoussadi qui se fait dévorer par un berger allemand, un chien de cette race berger allemand. Alors où on parle, elle est internée à l'hôpital général. Quand vous dites dévorer, c'est... Bon, dévorée sauvagement. Elle a été mordue ou bien agressée par un chien, dévorée totalement, oui, sauvagement. Et à l'heure où on parle, elle est internée à l'hôpital général de Douala. On ne sait pas si elle va vivre. La population quand même a réussi à maîtriser le chien en question, qui lui est quand même, on ne sait pas s'il vit encore, mais la population a quand même réussi à maîtriser. Et le propriétaire, lui, a pris la poudre d'escampette. Il faut qu'on s'entende. Parce que je crois mal comprendre. Quand vous dites dévorer... Oui. Voilà, c'est un chien. Donc, vous connaissez l'ampleur du berger. Les bergers allemands, ils sont plus que... Parce que quand vous dites dévorer, on comprend autre chose. Hein. C'est qu'il a dévoré, il a avalé la fille, la jeune fille. Il est parti de cette jeune fille. Voilà. Mais toujours est-il que c'est très grave. D'accord. Que la petite est internée. Ce qui est grave, monsieur Foposi, le chien ne s'appartient pas. Le propriétaire du chien est où? Voilà. Qu'est-ce qui amène un berger allemand? Je pense que les bergers allemands ne sont pas en divagation dans nos rues. Donc si c'est tel est le cas, j'interpelle comme Charles Amel, Tonnet. D'accord. S'il laisse les bergers allemands dévorer nos enfants à ce moment-là, maintenant si c'est un individu qui pense qu'il faut faire des crimes rituels avec les bergers allemands, là aussi on sache. En tout cas, c'est une question très importante, hein. C'est une question qui préoccupe. La divagation des animaux dans cette ville devient inquiétante et vous faites bien d'interpeller le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala qui doit prendre à bras le corps ce phénomène pour, in fine, le résoudre. Bon, Bengan, vous avez pris la parole, hein. On vous la passe directement. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Foposi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je sais que tout le monde attend un nouveau ou la reconduction de l'ancien. Mais moi, les enfants n'ont toujours pas de livres. Je pense que la commission de livres, les amis de Charles Amel et de Foposi Negou, vont dédouaner les livres, apparemment, mais ce n'est toujours pas dans les librairies. Donc, les enseignants même refusent d'utiliser des livres parce que
ça ne concorde pas avec le programme. Le programme prôné par l'éducation de base et secondaire, dont les enseignants sont butés. Il y a une contradiction entre le livre et le programme mis en place. Donc, il faudrait que Mvunda... Alors, peut-être que c'est la campagne électorale qui semble mettre un cap sur, mettre un voile sur ce problème. Et pourtant, les candidats qui sont engagés doivent d'ailleurs prendre à bras le corps ce problème et puis apporter des solutions, proposer des solutions pour que les Camerounais comprennent dans quoi on se trouve, dans quoi on est plongé actuellement, pour voir s'ils peuvent grappiller des voies nouvelles grâce à des propositions qui pourraient s'avérer pertinentes. Il y a un enseignant d'anglais m'a dit, moi je ne sais pas parler anglais. Il me dit qu'apparemment un livre dit là-bas que le fédéralisme était une forme d'esclavage. Moi je ne sais pas. Voilà. Mais si c'est vraiment le cas, il faudrait que vous nous rameniez cette histoire ici sur la table. Pour qu'on en parle, d'ailleurs. En tout cas, on aura l'occasion de faire un sujet là-dessus. Hein. C'est important, cette manière de dévoyer le fédéralisme, qui est une forme de l'État, et dont on attribue, dont on qualifie de forme d'esclavage. En quoi... Quel est le lien? Je veux dire, même le plus grand écart intellectuel du monde et cognitif ne pourrait pas faire ce rapprochement. Alors, madame, messieurs, débarrons cette émission ce matin avec l'histoire du jour et ces tendances cognes qui se mettent en place. Bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas bon, Eric. Je commence cette émission avec un coup de cœur, coup de gueule. Je n'ai pas pu dormir. Je vais dire beaucoup de courage à nos frères camerounais qui souffrent au Maroc. Ça fait une semaine, 3 jours. Maltraités, bastonnés par la police marocaine. Beaucoup de courage. Le gouvernement va voir ce qu'ils vont faire pour mais il y a un ambassadeur à Rabat. On dit, si tu vois les vidéos, là, tu vas tomber enceinte. Oui, mais pourquoi ils n'envoient pas quelqu'un chez l'ambassadeur? Que c'est grave au Maroc. On leur renvoie ce mot au Cameroun. Que là-bas, il y a les gars qui ont travaillé, qui sont depuis 7 ans, on veut les chasser, leur argent gardé dans les coopératives. Donc, ils sont déstabilisés. C'est au gouvernement de voir comment ils vont faire pour qu'on essaie de leur rapatrier. Je m'arrête là. Je continue avec mon histoire du jour qui s'est passée à Bonaluka. Flora, tu connais Bonaluka? Elle ne connaît pas son pays. Ouais. Fais-moi, tu connais Bonaluka? Oui, on a fait, en réalité, c'est Bonbandoura. C'est à côté de l'aéroport, c'est de l'autre côté. Qui ne connaît pas Bonaluka? Comme vous êtes à Douala, on a transformé tout. Il y a eu un miracle qui s'est passé à Bonaluka. Quand tu arrives à Bonaluka, tu traverses, tu arrives chez Madame Gongan Françoise. Derrière sa maison, il y a une femme qui a dit à son mari que tu vas choisir entre ta mère ou moi. Que messe. C'est quel manque de respect à mon égard. Non, je connais le chef de Bonaluka. Je vais lui en parler. Papa, il faut lui parler. Monsieur Soaibou. Parce que la dame a dit que son époux va décider entre sa mère, donc sa belle-mère et elle-même. Elle dit, je suis une très belle femme. Femme au foyer. Soumise. Bois menzu, maman bois menzu, c'est ce qu'elle a dit. C'est l'une des maman Banganté. Maman bois menzu, maman bois. Je connais respecter mon époux. Je connais m'occuper de la maison, respecter mes enfants. Mais ce qu'il veut me montrer là, mieux il reste avec sa mère, je les libère. Elle me dit que la mère de son mari est arrivée à Douala dimanche. Dimanche qui est passé là. Parce qu'elle a rendez-vous à l'hôpital général la semaine prochaine pour sa santé. Elle a rendez-vous avec son docteur quoi. La semaine prochaine à l'hôpital général. Rien que dimanche soir qu'elle est arrivée, son comportement, le comportement de sa belle-mère la frustre d'abord. Lundi matin, quand monsieur s'est réveillé, il a donné 5 000 francs de ration. La belle-mère était là, regardait seulement, elle secouait la tête, elle ne disait rien. Mardi, monsieur s'est levé, il a encore donné 5 000 francs de ration. La belle-mère secoué la tête, elle avait dit, mais la vérité a fini par triompher. Hier, mercredi, il a encore donné 5 000 francs de ration. Et ce matin, elle m'a dit que pendant qu'elle a prêté les enfants pour aller à l'école, elle a entendu comment sa belle-mère disait à son fils que papa, je demande que Roméo. Hey! Tu rations jusqu'à 5 000 francs, papa. Pardon, donne-moi 3 000 francs. Je ne vais pas te faire le marché maintenant. Je prépare l'antique qui va faire 3 à 2 jours. Tu ne vas pas passer toute ta vie à rationner 5 000 francs par jour. Calcule ce que ça donne à la fin du mois. Quand madame a entendu ça. Oui, mais qu'est-ce que Roméo a dit? Roméo a dit non, maman, elle a ses goûts, elle connaît comment faire le marché, maman. La belle-mère dit que non, tu dépenses trop pour la ration. Donc elle dit qu'elle a entendu ça. Voilà, elle a appelé son mari pour dire que papa. Non, je vais voir le chef Soaibou. Il va régler ça. Lui, qu'elle a appelé son mari pour dire que papa, je te respecte.
je fais tout ce que tu veux. Mais jusqu'à l'argent de la relation, si tu coupes ça... Le mari règle les problèmes. Comme pourquoi elle veut encore poser le problème qui est réglé par elle a dit à son mari que ça veut dire qu'elle n'aime pas sa belle-mère. Elle a dit à son mari que si tu essayes, voilà. Je te laisse la maison, les enfants et ta mère, comme ça tu les pousses. Qu'est-ce que ça veut dire là? Donc je termine en disant aux femmes, j'ai des questions à poser. Votre belle-mère débarque chez vous pour un problème de santé, un rendez-vous de santé. Oui, ils ont les enfants, ils ont trois. Une fille, 2 garçons. Votre mari débarque chez vous. Attends une seconde. Votre belle-mère. J'aimerais, madame, monsieur, vous faire souligner que la question de Charles Hamel nous rappelle un médecin qui vous consulte. Charles Hamel. C'était une parenthèse. Eric, vous femmes, vous les mamans là, vous qui me regardez là, votre belle-mère débarque chez vous parce qu'elle a rendez-vous à l'hôpital avec son médecin. Quelques jours plus tard, elle dit qu'on diminue la ration. Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez laisser le foyer ou vous allez dire à la belle-mère qu'elle n'est pas venue donner les ordres chez vous et que c'est vous qui commandez vos mamites? Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Ma question à sa place, pour le moment. Oui, pour vous aujourd'hui, mais il n'y a pas, ce n'est même pas un problème. D'accord. Ah, okay. En tout cas, on aura l'occasion dans cette émission ce matin d'épiloguer, puisque c'est notre rôle. Il y a suffisamment d'intelligence sur ce plateau pour disséquer l'histoire de ce matin. Alors, chaque fois qu'il y a une histoire qui met en exergue, qui met en scène, qui met sur la sellette une belle-mère et une belle-fille, alors pour faire plaisir à Charles Hamel et Moro Bengan sur le plateau, je vais dire une fille et sa mère, puisque le terme belle-mère semble ne pas être un terme qu'on doit utiliser. Donc on prend le terme d'une fille et de sa mère pour bien comprendre dans quoi on s'engage ce matin. Alors, on a d'abord envie d'évacuer un certain nombre de questions. Vous savez, lorsqu'on approche un sujet, il est important qu'on s'entende sur les termes. Alors, le terme ration, j'ai envie de savoir quelle est la symbolique de la ration, qu'est-ce qu'on met dans ration, à quoi renvoie la ration, voilà, Moro Bengan, quelle est l'histoire même de l'historicité de la ration, comment ça a commencé pour qu'on parle de ration? Moi, je ne pourrais vous dire, puisque ce n'est pas notre terme. Ce n'est pas notre terme. D'abord, vous l'avez budgétisé. Nous, on ne s'y connaît pas. On ne s'y connaît pas. Nous, notre problème, c'est que quand une femme va en mariage, le mari s'écoute de la femme. Nous sommes maintenant en période de récolte. Oui. On sait, la femme sait, les nourritures viennent par saison. Les semences aussi, tout. Et on conserve dans un grenier, dans un truc, il y a des endroits où on conserve les ignames, on conserve telle ou telle chose. Et l'homme cherche à alimenter la cuisine de sa femme, par le poisson, la viande, un certain nombre de choses et tout. Et c'est la femme qui prépare sa maison. Vous n'êtes même pas obligé de savoir ce que vous allez manger à midi ou le soir. D'accord. Vous ne savez pas, c'est madame qui sait. Au regard des gens qui sont dans la maison, des besoins et tout. Oui. Donc, votre terme de ration, vous restez avec ça. C'est un terme occidentalisé. Voilà, c'est même pour cette raison Oui. que, en fait, cette maman, nous on a ça tout le temps. Et maman vient pour ses rendez-vous, pour ses visites médicales. Et apparemment, c'est de manière régulière parce qu'elle vient suivre son médecin tous les mois. C'est connu. Quand elle vient, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, la femme, j'allais dire, s'oublie. Elle dit, maman, tu manges quoi? Quand elle pose la question même, c'est pour dire, pour la prendre, pour la mettre au soin, au petit soin. Mais elle sait déjà ce que sa maman aime manger régulièrement. Et l'autre chose qui se vient, que je souhaite que les femmes ne prennent pas ça comme des conflits, comme c'est le cas aujourd'hui. Nos mamans, d'abord, elles n'aiment pas rester avec nous en ville. Elle dit, je rentre moi au village. C'est-à-dire la manière dont les enfants, même les goûters, que vous appelez goûter, là, moi, ma maman, elle est offusquée. Elle pense que c'est l'argent qu'on gâte. C'est du gaspillage. Oui, c'est du gaspillage. Même maintenant, quand maman vous le dit, oui, mais d'abord, le bol de lait que vous leur donnez le matin, ils ne finissent même pas. Vous leur donnez des bocaux pour la récréation, la nourriture rentre. Et à 16h, vous leur donnez encore le goûter qui reste. À 20h, elles sont obligées de manger. La nourriture reste. Mais elles pensent que c'est du gaspillage et elles ont raison.
Donc, elles ont raison. On a encore une intime conviction que vous nous martelerez ce matin la distinction qu'on doit faire du niveau de vie, de la qualité de la vie. Absolument. Parce que tout se rapporte à ça. À ça, justement. Oui. Parce que vous disiez, mais oui, vous voyez, celle-ci, elle compte l'argent. 5 000. La maman sait qu'avec 2 000, après avoir vu ce qui se passe dans la maison, c'est que peut se débrouiller. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas, elle ne veut pas disloquer le couple de son enfant. Mais elle dit, mais mon fils, soyez un peu plus mesuré dans le truc, parce que les enfants gâtent la nourriture. De nous, on ne gâte pas la nourriture. C'est pour ça qu'on mangeait la nourriture qui était restée le lendemain. Voilà. On vous réchauffe ça le matin et vous mangez. D'accord. Mais aujourd'hui, bon, le bol de lait, bon, on lance même, c'est tout ça. Il y en a même qui tendance nous apporter une histoire, qui interdisent même à l'aide domestique de manger. Et pourtant, on va verser ce bol de lait. Donc, il y a un type de comportement que les gens de ma génération n'aiment pas. Donc, c'est un problème de génération. Ce n'est pas un problème d'un conflit. Vraiment de génération? Oui, oui. Parce que nous, on ne gaspille pas. Vous gaspillez. C'est aussi un problème de transmission. Non, vous gaspillez. Vous n'aimez pas écouter. Justement, cette maman, je suis sûr qu'elle a mis sa fille et son fils là en disant, vous gaspillez de l'argent. Comment vous êtes? Et c'est sûr, la femme derrière dit, n'est-ce pas? On s'occupe d'elle tous les mois ici, elle n'est même pas contente qu'on s'occupe d'elle et elle vient encore donner les ordres. Bon, quand vous posez le problème en termes conflictuels, vous aurez le conflit. Mais si vous dites, voilà les gens qui mangent, le matin mangeaient la nourriture qui était restée hier, vous lui dites, non maman, aujourd'hui, voilà. Et c'est ça qui fait que même vos enfants, l'éducation aujourd'hui, vous n'arrivez pas à les contenir. Donc en fait, cette maman, elle veut justement mettre ses enfants, elle veut les accompagner et c'est comme ça qu'on accompagne nos enfants qui se marient dans leur épanouissement. D'accord. Alors, pour corroborer ce que vous avez dit, il faut mentionner ce matin qu'il existe une journée mondiale du gaspillage. Parce que dans les sociétés occidentales, dans ces pays occidentaux-là, ils ont un combat, c'est de pouvoir réduire le nombre d'aliments qu'on jette à la poubelle. D'ailleurs, ils font les poubelles là-bas pour récupérer de quoi offrir aux plus déshérités, aux plus démunis. Parce que les gens ont cette habitude. Vous m'avez aussi dit qu'il existe une journée des voisins, une journée du sourire ou du rire. Absolument. Voilà. À notre époque, donc, puisque nous on souriait, on ne connaissait pas. Vous voyez donc que votre individualisme vous a amené, vous a créé des problèmes que vous ne pouvez plus contenir aujourd'hui. Une journée de voisins. Et justement, pour qu'on en soit, à faire une journée contre le gaspillage, c'est quand même un peu limite. Alors, Charles Hamel, monsieur Bachou, vous avez tout à l'heure eu l'attitude d'un médecin qui reçoit un patient en consultation. Alors, quel est votre diagnostic au final? Monsieur Eric Fopoussi, cet homme est malin. Cet homme est très malin parce que cet homme a voulu résoudre un problème, monsieur Eric Fopoussi. Il a voulu résoudre un problème dont il avait maille à régler individuellement, mais il s'est joué d'une sagesse. Monsieur Eric Fopoussi, d'une subtilité. Monsieur Eric Fopoussi, Dieu seul sait qu'il y a des gens ici dehors qui n'aiment pas, qui sont chiches de nature, qui ne connaissent pas dépanner leurs proches, qui ne connaissent pas soutenir les petits frères. Mais lorsqu'il avait une petite, il se présente comme le grand frère, le bon grand frère, et c'est là où il donne l'argent de transport. Donc il y a des gens comme ça. Papa Bonheur. Papa Bonheur, il dit, bon, tu nous déranges là, on prend 20 000 là, va t'amuser un peu. Ce n'est qu'à ces seules occasions. Monsieur Eric Fopoussi, cet homme a fait exprès de donner l'argent devant sa mère. Vous pensez? Oui, monsieur Eric Fopoussi. La ration se donne dans la chambre, ça se donne pas au salon, et devant les étrangers, et devant les gens. Soit il y a un endroit secret au chevet du lit, soit il y a une commode au salon, soit ça se règle le mois, mais jamais devant les gens, monsieur Eric Fopoussi. S'il arrive, il faut dire, bon, je suis en train de partir, tiens, voici l'argent de la ration. C'est pour poser un problème de manière subtile. Première hypothèse. La maman réagit en disant, mais attends, 5 000. Lundi, la mère observe. La femme va au marché, elle achète les gambas, elle achète le ci, elle achète ça, elle rentre, elle prépare.
Elle se rend compte que vous achetez les gambas, mais c'est les gambas de 3 000, monsieur, il faut pousser. Même ma pomme de main, c'est trop large pour entrer dedans. Et les gens rendent, ils mangent, elle se rend compte que les enfants ont faim. Le soir, encore, il faut avoir acheté le poisson brisé. Les mamans savent observer cela, monsieur, il faut pousser. Le deuxième jour, c'est peut-être le haricot sauté qu'elle a préparé. Elle a fait le haricot sauté avec le manioc et tout. La mère regarde, elle dit que la fille ici, ma fille ici me prend pour qui là? Prend son mari pour qui? La maman suit la qualité de repas. C'est le bossu qu'elle a acheté. Le kilo de bossu coûte combien? La mère connaît. C'est le maquereau, c'est le capitaine. C'est le dorade qu'elle a acheté. C'est l'arrêt. Ou c'est le sal. Ça coûte combien? La mère, non. Monsieur Tana, je veux vous poser une question pour que vous poursuiviez votre développement. Ils sont en location ou ils sont propriétaires de leur domicile? Je n'ai pas demandé. Monsieur, il faut pousser tout pour d'abord qu'ils sont en location au vu des attitudes. Faisons un calcul simple. 5 000 chaque jour, multiplions par le basique, 30 jours, ça fait 150 000 francs, monsieur, il faut pousser. 150 000 francs. Qu'est-ce que fait ce monsieur? S'il est en location, ça suppose qu'il dépense 100 000 francs de location. Parce que quelqu'un qui donne 5 000 chaque jour ne peut pas habiter dans les matins, là, monsieur, il faut pousser. Il a quand même maison d'une certaine dimension, un certain standard. On a 100 000. S'il a un véhicule, parce que tu peux mentionner 5 000, tu prends le Benzikin. Monsieur, il faut pousser, il a un véhicule. Le véhicule, carburant et panne éventuelle, on a tout à 100 000 francs. S'il faudrait qu'il envoie sa femme se coiffer tous les mois, ou peut-être toutes les semaines, c'est un 30 000. Je dis quelque chose de bête qui sort. Il sort 30 000. Si le câble, forcément, il ne va pas regarder le câble, monsieur, il faut pousser. Il va prendre un bouquet. S'il entre dans le bouquet et qu'il prend le dernier, on est dans les 40 000. Monsieur, il faut pousser, il a 3 enfants. S'il donne 500 francs à tous les enfants par jour, pour qu'ils aient à la fin, ça fait 30 000 à la fin du mois. Total, ça fait 455 000. Mon Dieu. Total fait, ça fait 455 000. Par mois. Par mois. Il touche combien donc? Quel est le type d'affaires qu'il peut faire qui lui rapporte cela? Même s'il est bailleur, monsieur, il faut pousser. Vous vous rendez donc compte que voilà des gens qui vivent au-dessus de leur front. Et moi, je pense, et je finis par là, que cette femme est dangereuse parce que c'est cette femme qui opprime son mari. Elle pousse son mari à dépenser plus qu'il n'en peut. Et l'homme a voulu dire à sa maman, écoute, je souffre. Voici comment je souffre parce qu'il faut laisser cette somme d'argent tous les matins pour sortir. Monsieur, il faut pousser. Monsieur, il faut pousser. On dit généralement, on dit que les larmes de l'homme vont dans le ventre. Monsieur, il faut pousser. L'homme a posé et je crois que ça, c'est une forme de communication chez les mentons. En donnant 5 000 lundi, 5 000 mardi, 5 000 mercredi, il sait, connaissant sa maman, qu'elle va marquer un temps d'arrêt et dire, ok, ça va. Et les 3 000. Et je suis sur tendance qu'il a donné 3 000 à sa mère. Chalamel, regarde, Tandego t'aime pas. Il n'a pas donné, mais s'il donne, moi-même en tant que femme, je vais gâter. Oui, en tant que femme, je vais gâter. Ma belle n'est pas venue commander mon foyer. Je ne peux, même dans les rêves. Comment est... Oui. Oh. Non, continue, tu as la parole. Ah oui, ok, mais c'est... Donc, quand tu regardes un homme qui méprise sa femme devant sa mère, ça se passe comment que tu me donnes ma ration devant ma belle-mère? Tu t'attendais à quoi? Ah, ok, le message est passé. Maman, je te dois beaucoup de respect. Quand tu arrives à Douala, c'est pour aller voir ton docteur, ton médecin, tout ça, je mélange. À l'hôpital, je dis, maman, fini ton traitement, tu rentres. Tu me laisses gérer mon foyer comme il se doit. J'ai besoin que mes enfants mangent bien. Je n'ai pas besoin que mes enfants partent manger chez le voisin. Il n'est pas fou pour me rationner comme ça. Et même, ok, et même si je dépense l'argent de mon mari, qui encaisse? C'est pas moi qui encaisse. C'est moi qui encaisse. Je ne t'insulte pas. Enlève tes yeux, je prépare. Même si je prépare avec 2000 familles 500, c'est moi qui prépare. Je sais combien je fais mes économies. Même si je ne prépare pas avec tous les 5000 francs, je sais quand même que je peux préparer avec 2500. Je mets 2500 francs dans ma caisse. Il n'y a plus le jour de travail. Non, je suis en travail pour vous perdre. Oui, c'est moi qui encaisse. Donc votre mari vous paye... Pas qui m'a payé, j'ai besoin de faire mes économies. Les étrangers peuvent débarquer, je leur donne un jus. Je ne veux pas dépenser jusqu'à ce qu'un étranger arrive et ne lâche même pas une bière. Je retire un peu dans la ration. Les belles-mères qui viennent nous commander, après elles vont dire qu'on leur manque le respect. Non, on vous respecte, on vous aime. Viens pour ton traitement, après tu retournes, tu laisses le foyer en paix. Un homme m'essaye ça. Il reste avec mes enfants de l'éducation, avec sa mère. Je vais mettre tout le monde au courant, mes copines de la réunion. Je vais dire que pardon, si je suis plus chez Roméo, c'est que c'est sa mère qui m'a chassé. J'appelle les amis de Roméo que papa, votre ami m'a amené ma coépouse. Je les ai laissés ensemble. Et ma coépouse, comme ça, c'est ma belle-mère.
Une belle-mère qui veut mon progrès. C'est même elle qui doit dire que papa... Vos enfants iront au mariage demain et vous serez aussi la belle-mère de quelqu'un. Et on va voir le comportement. C'est la belle... Quand une belle-mère t'aime, c'est même elle. Quand une belle-mère t'aime, c'est même elle qui va te dire, mon fils, vous avez des enfants, non? Ils vont se marier. Il y en a qui iront en mariage. Quand vous arrivez au marché, on va inclure le maquereau à combien? À nos jours-ci. Même si c'est le maquereau chinois. Vous allez prendre les capes à combien? Même si c'est les bossus. Le marché coûte cher. Il faut acheter les tomates, il faut acheter les oignons. Tout est devenu cher dans les marchés. Si c'était avant, on pouvait dire que c'est beaucoup. Mais à nos jours, tu as 5 000 francs, tu ne vois rien. Tu n'achètes rien. Même rien qu'un simple riz avec la sauce d'arachide, tu ne t'en sors pas. Surtout que les enfants mangent. Prépare le genre que le voisin vient, tu lui donnes un peu. Pas qu'elle veut préparer, ma belle va venir s'imposer. Non, ma terre, ça ne se passe pas comme ça. Faisons un peu l'inverse. Que si c'est ma mère qui venait comme ça, dit que la ration est petite, il allait faire comment? Non, il allait prendre sa malle, que j'ai monté ma mère contre elle. Comme celui qui monte sa mère contre moi, il n'y a pas de problème. Je vous libère. C'est comme ça. C'est que ma belle-mère a gâté mon foyer. C'est qu'elle est venue me détruire dans mon amour. Et je vais impliquer les enfants dedans. Quand les enfants vont rentrer, je vais dire que désormais, c'est votre grand-mère qui prépare. Et qu'elle prépare, vous, c'est parce que vous n'avez pu me voir. Quitte à ce qu'on va dire que tendance à traumatiser les enfants. Je me l'empête. C'est ce que vous avez voulu au départ. J'étais d'abord calme dans mon couloir. Ta mère est venue gâter. J'implique toute la famille dedans. Même le chef du quartier va être au courant de ça. Avant de partir, je vais dire au revoir à tout mon entourage. Très bien. C'est une bonne éducation que vous allez donner aux enfants. Quand vous serez belle-mère. Quand vous serez belle-mère. Quand même bien commandé pour ma ration, elle s'attend à non, c'est bon, c'est bon. On va passer à Florazé. Florazé, oui, Florazé. Il s'agit de quoi pour vous dans cette histoire? En fait, le problème, c'est le mari. C'est lui qui crée la zizanie. Pourquoi je le dis? Chalamel a dit tout à l'heure que le monsieur est malin. Je vais citer la Bible. La Bible nous définit dit que le malin, c'est le diable. Il n'a pas dit qu'il est malin. Mais Chalamel a dit le monsieur est très malin d'avoir donné 5 000 francs devant sa belle. André voulait dire qu'il est sage. Non, le malin, non. Mais, attention, parce que c'est lui qui crée la zizanie. Et Chalamel a dit quelque chose de très important. Bon, c'est vrai, la ration alimentaire, ça fait partie de la planification des repas, la qualité, la quantité des repas. Et ça, c'est la femme qui gère tout ça. Elle connaît les provisions, elle connaît la quantité, les ingrédients même qu'elle met dedans. Donc c'est ça, c'est tout ça qu'on met dans la ration alimentaire. Et c'est vieux comme le monde. Bon, on parlait des provisions quand il parlait du grenier à l'igname, patates, etc. et tout. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on invente ça. Donc l'homme, c'est lui qui est le véritable problème dans cette histoire. Vous avez défini une certaine somme pour votre ration alimentaire et vous pensez que vous êtes déjà asphyxié. Pourquoi ne pas en parler avec votre femme? Alors, maintenant, c'est que nos mamans, peut-être avec le poids de l'âge, souvent elles ont des attitudes, elles ne se contrôlent plus, etc. et tout. Il est souvent difficile pour certaines femmes également de se contrôler, comme vous avez affaire par exemple à une maman ou belle-maman qui s'ingère pratiquement dans tout. Et moi, je dis chapeau à ces belles mamans qui restent chez elles et qui viennent autant opportun à indiquer aussi. Moi, je dis chapeau à ces femmes. Je dis chapeau à ces femmes. Mais un parent laisse son enfant quand il est déjà mature. Elle est malade. Et prendre non, attention. Je dis maintenant, j'ai essayé de nuancer. J'ai dit, il y en a justement avec le poids de l'âge, etc. et tout, qui peuvent poser certaines actions sans toutefois être conscients, notamment la maladie, etc. Et à un certain âge, on pose des actes et puis après, pour nous, on sait que c'est maman, c'est papa, l'âge également, donc on ne peut plus les taper sur les doigts. Mais je dis que c'est l'homme qui est le véritable problème. Voilà un homme qui manque de charisme. Il a en face de lui une femme qui a du charisme et du caractère. Mais lui, il n'arrive pas à gérer une simple petite situation. Une vraie femme qui aurait attendu que la maman parte avant de se lever le problème. Pourquoi est-ce qu'elle dit que là, il faut que la maman parte? Et pourquoi il vient donner l'argent de ration devant la maman? C'est parce qu'il voulait passer un message. C'est lui qui est le chef de famille. Et la ration, que je ne dis pas la ration, les dépenses. Vous savez, ça se gère entre deux personnes, le couple. Est-ce que mon père a besoin de savoir ce que je dépense chez moi, etc. et tout? Voilà. Non. Est-ce que ma mère a besoin de savoir? Voilà, moment. Donc, je dis que c'est l'homme qui a le problème. Alors, on a affaire à un homme qui, tout le temps, quand madame tête crie, sont ensemble dans la chaise, etc. et tout, il va dire à maman. Madame a porté un slip jaune, il va dire à maman. Madame a fait ça, elle va dire à maman. Mais attendez, on a besoin quand même des hommes avec du caractère
Il faut parler à madame. Flora Zé, Mais on a fait un homme qui a peur. Vous délocalisez le débat. C'est parce que je respecte. Vous nous parlez d'une femmelette face à un homme qui est doté d'une intelligence extra et supra-humaine. En utilisant... Flora Zé, voilà un homme qui est dépassé par la femme. Il a discuté dans la chambre avec sa femme. Il a causé pendant longtemps. Elle n'a pas voulu arriver à la situation. Raison pour laquelle il a impliqué subtilement sa maman dedans pour que sa maman puisse lancer un coup d'œil. La preuve, la femme répond directement. Au lieu d'attendre que, bon, d'habitude, elle répond directement. Elle est même prête à associer le quartier. Et même quand vous sont asphyxiés par la ration, bon, par l'argent, hein, la dépense, etc. et tout. Vous en parlez, non, il souffre parce qu'il n'est pas un homme en fait. Il n'a pas tout à la place où il faut. Et je dis que il doit, oui, il doit en parler avec sa femme. Et les deux planifient. Parce que quand on dépense, on a commencé à donner 5 000 francs. Mais maintenant, chacun me pose les problèmes de planification, la femme dépense, etc. et tout. C'est pas à vous de le dire. Flora Zé, on a affaire à une femme qui, lorsque son mari est à A, elle est à Z. Nous ne connaissons pas le couple. C'est vous qui l'équipe parce qu'on est dans un débat. Nous ne connaissons pas le couple. Tandon nous a exposé un problème. Et c'est un problème qui revient le plus souvent. Mais ce sont les hommes qui gèrent très mal ce problème. Même quand vous voulez changer, à un moment donné, ne mettez pas la femme devant le fait accompli. Encore devant qui? Devant votre mère. Non, mais si une femme vous terrorise pendant un an, je n'ai pas besoin de revenir sur ce qu'il a dit. Et il a dit le mot clé. L'homme est malin, il se sent asphyxié et il pense venir, il pense que c'est sa mère. En fait, sa mère, il croit que c'est sa mère qui est la bonne personne, la pauvre maman. Parce que je respecte les personnes âgées. Elle est malade, elle est âgée. Mais c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, elle se positionne, je vais dire, du côté de son mari, qu'elle estime que 5 000 francs être aujourd'hui. C'est Charles Lamel qui disait ici hier que est-ce qu'on peut manger du riz sauce arrachée tous les jours? Alors je vous retrouve pour dire qu'avec 5 000 francs, pour une famille de 6 à 7 personnes, avec 1000 francs, je vais terminer, Charles Lamel. Laissez-moi parler, Charles Lamel. Laissez-moi terminer. Belle maman qui est là et qui est malade. Ça veut dire que sa ration, je veux dire, oui, la ration de maman change. Elle ne consomme pas pratiquement le même menu que nous. C'est un autre menu à part. C'est que c'est les diabétiques. Donc, ça veut dire que madame s'arrange à avoir un autre repas pour sa belle-maman, pour sa maman. Maintenant, vous avez le repas quotidien, etc. Et tout. Vous croyez qu'à 5 000 francs, à 5 000 francs, vous pouvez faire ça? Achat la mère, attendez. Suffisant. En fait, qu'est-ce qu'on fait avec? Monsieur, il faut pousser avec 1000 francs. Flora Zé, je vous donne une recette. Vous avez posé une question. Vous avez posé une question, on vous répond, Flora Zé. Avec 1000 francs, Flora Zé, vous achetez, avec 1000 francs, vous achetez la banane de 500. Vous achetez l'arachide de 150. Vous achetez l'huile rouge de 100 francs. Vous achetez les condiments verts mélangés de 50. Vous tournez, vous écrasez avec le bouillon de culture. Vous préparez, ça fait une bonne banane malacée. Avec 1000 francs, vous achetez le macabo de 500. Je vous explique qu'avec le macabo tourné, vous achetez le dollar lavé. Vous jetez à l'intérieur avec l'huile rouge, vous assaisonnez. Arrêtez de faire comprendre que les hommes, 5 000 francs, vous l'achetez 5 000 francs, nous sommes dans un débat. Avec 2000 francs, ça sort. Vous voulez dire que il faut absolument 5 000. Demandez qu'on vous donne 10 000 francs. Sortez de travail, vous donnez pour vous. Nous sommes dans un débat. Nous sommes dans un débat. Flora Zé, pardon, soyez. Il y a la tolérance. Dans un débat, il y a la tolérance. Est-ce que vous comprenez au moins le point de vue de Charles Lamel, vous avez la banane à la 1000 francs. Eu égard au contexte camerounais où le SMIC est à 36 270 francs. Non, mais je vous dis. Vous savez, Eric Fopoussi, on a un couple qui a défini le seuil des dépenses. Nous estimons ce matin, Charles Lamel estime que monsieur est déjà asphyxié. 5 000 francs. Avec une maman âgée qui est malade. Je dis que 5 000 francs ne suffit même pas. Maintenant que il met madame devant le fait accompli. Et si j'étais d'accord avec vous, que voilà que madame reçoit 5 000 francs CFA et elle sait que la ration va changer pour sa belle-maman. Quand elle va au marché pour faire les provisions, je ne sais pas si c'est pour on parle d'une journée ou 2 jours, je vous rassure que madame met la main dans sa poche. Je ne suis pas sûr. Non, désolé. Elle aurait, si elle le ferait, Flora, elle aurait dit à sa maman que maman, n'est-ce pas, je vous assez souvent ça. Ça veut dire qu'elle n'associe même pas. Elle ne tient pas compte du fait que sa maman est malade. Je ne suis pas contre l'attitude de la dame. Parce qu'elle est courroucée vu le comportement de son mari. Oui, très désagréable. Mais
Je respecte également... Votre dernière phrase, non, oui, c'est une phrase. Je respecte également la position de la maman qui est âgée et qui peut dire n'importe quoi. D'accord. Mais maintenant, pour celles qui ne sont pas... Oui, elle peut dire n'importe quoi. On est dans un couple, Charles Lamel. Et on a une maman... c'est terminé. On a une femme on n'a plus le temps, qui doit réguler la ration de son mari. Je vous en prie, vous venez me dire au Camerounais qu'à 5 000 francs pour une famille de 6-7. Les gens au Cameroun, lui, on s'occupe de la qualité de vie. Je vous en prie, c'est terminé. Les gens mangent mal parce qu'il y a pas assez de moyens. Dites ça aux Camerounais. Florazé, on va lire les messages, je vous en prie. C'est pas la peine de vous fâcher. Bah oui, attendez. Et puis vous me donnez la parole en dernière position, le temps de me repositionner pour aller à SMS. Vous serez les belles-mères demain. Non, je respecte les personnes âgées. Vous ne serez pas belle-mère. Je respecte les mamans. J'ai dit, je comprends. Je peux comprendre la position de cette maman. Non, je ne fuis rien. Je ne fuis rien du tout, mais à chacun son couloir. Alors, si l'homme rationnait par exemple 1000 francs par jour, cette femme tiendrait un autre discours en attendant sa belle-mère dire à son fils que cette somme est... enfin, le message n'est pas terminé. Une autre réaction ce matin. Les femmes... une autre réaction ce matin. Non, il y a un message qu'on ne peut pas lire. Quand à nous adresser, on ne peut pas lire parce que nous défendons des idées, non des personnes. Une autre réaction, oui, je ne vais pas lire. Alors, il y en a des SMS qui arrivent, pardonnez-moi. Alors, intéressante votre émission. La femme est la mère de la maison, alors elle a tous ses droits. Voilà, notre réaction ce matin. Je rappelle qu'il y a les appels et les SMS qui arrivent à l'instant. Bonjour, on rationne chez soi en fonction de son niveau de vie. Ce que la dame aux cheveux, vous voyez, a raison. Vous voyez, c'est voilà. Une autre réaction aussi. Charles Amel a des... Vous voyez, il y a tellement de réactions. De nos jours, c'est pas facile de faire... la marche de 5 000 francs chaque jour, donc on mange la même nourriture. D'accord. Alors Florazé, ce que je vous conseille de faire, c'est de pouvoir mettre le téléphone en mode avion quand vous lisez les messages. Donc vous ferez ça à la prochaine. Je le fais toujours, monsieur. À la prochaine articulation consacrée au SMS. On va tout de suite, madame, messieurs, prendre la suite de cette émission. Et vous savez quoi? Il s'agit de la colère de Charles Lamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la spoliation des richesses et de l'abandon de certaines localités du Sud Cameroun. Nous sommes en pleine campagne. Les candidats sillonnent certaines parties du Cameroun. On aimerait bien les voir dans le Sud. Comment comprendre que la région du Sud vit des phénomènes qui dépassent tout entendement humain par des comportements abjects de ceux qui sont chargés d'éduquer et de sensibiliser les populations au sujet de l'incivisme? Comment comprendre que certains sous-préfets et commandants de brigade de certaines unités administratives se soient lancés dans l'exploitation sauvage des essences précieuses dans cette région du Sud, notamment le Bibinga, le Sapeli, le Moabi, le Mouvingi, Bois de Ben, l'Iroko, le Wenge et bien d'autres? En ont-ils le droit? Poser la question au premier Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu la chasse. Chaque autorité veut se battre pour avoir sa portion de forêt, faire ses affaires. Comment comprendre cette étroite complicité entre les maires gestionnaires des redevances forestières annuelles et ces autorités administratives plus que gloutonnes désormais? On dit que ça ne va pas dans le Sud Cameroun. On dit que dans le Sud Cameroun, il n'y a pas de route. Dans le Sud Cameroun, il n'y a pas de point d'eau. Dans le Sud Cameroun, la question de l'électricité. La question de l'électricité se pose avec accointance. On dit dans le Sud Cameroun qu'on n'écoute même pas la radio nationale. C'est la radio qui vient du pays voisin ou des pays voisins qu'on écoute de ce côté. Pourtant, on sait que le premier homme, le premier Camerounais vient de là. Comment comprendre que l'on retrouve dans certains villages des chantiers bien organisés appartenant à certains sous-préfets, usant de leur influence pour intimider les villageois?
faites un tour dans les localités de Mvangan, Campo, Ovin, Biwombane, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Savez-vous qu'en dépit des requêtes et dénonciations déposées par les populations auprès du délégué régional du ministère des Forêts et de la Faune pour la région du Sud, le massacre continue. Je vous invite à faire un tour à Meyomessi. Les populations, celles qui sont de ce côté savent de quoi je parle. À Meyomessi, c'est grave. Pourtant, ce n'est pas loin du village de quelqu'un. Savez-vous que pour le cas de Mvangan, le sous-préfet de cet arrondissement, surnommé Rocky Balboa, Jack la Terreur, fait la pluie et le beau temps dans cette activité qui lui rapporte, dit-on, beaucoup d'argent. Savez-vous que certains chefs-terre seraient non seulement promoteurs de plusieurs chantiers d'exploitation clandestine du bois, mais ne manquent pas aussi de prendre la gendarmerie en renfort pour calmer les soulèvements des villageois? Oui, savez-vous que cette région du Sud souffre de multiples dérapages administratifs, parmi lesquels dépravation des mœurs, atteinte à la pudeur, trafic d'influence, détournement de mineurs, tournée intempestive dans les chefferies, intimidation et ingérence dans les affaires familiales? Savez-vous que le bois exploité passe par Saint-Mélima avec l'escorte des gendarmes pour être livré dans certaines scieries de la ville, cas de Mvangan? Savez-vous que les populations de Mvangan, Oyem, Ndenge, Anko Obete, Mebemenko et Kowang avaient saisi le chef de l'État pour se plaindre de cette situation? Ces communautés avaient affirmé avoir marre de vivre dans l'isolement et les différences. Même le téléphone ne passe pas là-bas. Même le téléphone portable. Vraiment. Savait-il seulement là-bas qu'on est en campagne électorale? Savez-vous que la plupart des écoles, des hôpitaux, des terrains de football, des constructions de chapelles ne sont que des dons, des âmes dans cette partie du Cameroun? Jamais l'administration. Savez-vous que dans cette région, le passage de l'électricité est un événement historique et que la route et l'eau restent des rêves trop enfouis pour les jeunes? Savez-vous à titre d'illustration que seuls 4 villages sont électrifiés sur les 53 villages que compte la commune dans cette même zone de Mvangan? Pourtant, on a des hommes forts, on a des hommes vrais de ce côté-là qui se vantent de séduction. Savez-vous que l'eau potable également reste une denrée très rare pour les populations de la commune, ce qui explique la présence dans les zones de nombreux cas de maladies diarrhéiques? Allez en Mvangan, allez en Ovin, allez à Meyomessi, allez à Biwombane, vous allez vous rendre compte. À Biwombane, la voiture part une fois la semaine. On est chargé dedans. On est chargé dessus. Si vous ratez, tant pis pour vous. Je salue tous les professeurs qu'on a affectés à Biwombane et qui doivent souffrir le martyre pour aller la zone. Pendant qu'ici, on a des clés informatiques. Pendant qu'ici, on a accès à Internet, entre guillemets, haut débit et 4e génération, ou 4G, de ce côté de Biwombane, de ce côté d'Omvang. Mais Yomessi, les populations ne savent même pas encore ce que c'est qu'un vrai téléphone. Voilà une description assez complète de la situation désastreuse dans laquelle est plongé le pays organisateur. Je reprends là ici un terme cher à quelques-uns d'entre nous, qui le plus souvent regardent cette région du Sud avec beaucoup de larmes, puisque c'est une mine d'or, c'est une richesse de la nature, mais curieusement et paradoxalement, il y a ces faits incompréhensibles. Alors bon, Bengan, comment expliquer cette situation de la région du Sud? 2 choses essentielles. Il y en a beaucoup, mais 2 essentiellement. Oui. La première, c'est, j'allais dire, le paradoxe dont parlait Teba Yene, père son âme, qui fait penser que les élites peuvent développer une région. Voilà un exemple qui prouve le contraire. Que le concept d'élitisme déclamé par Pareto et Gaetano au milieu des années du 19e siècle n'est là que pour permettre à certaines personnes d'emmagasiner plus de recherches. La deuxième chose,
c'est manque de volonté politique. Vous pouvez être fils originaire d'une région, si vous n'avez pas une volonté politique de faire épanouir les citoyens de la nation pour laquelle vous avez prêté serment de développer, vous allez oublier même votre propre village. C'est ça qui explique qu'en fait, le barrage de Memvele, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, n'était pas un projet bien pensé. Le chef de l'État s'est rappelé que, mais attendez, je peux quitter le pouvoir. Qu'est-ce que j'ai laissé dans ma région? Et on a imaginé comme ça un barrage. Il en est de même du projet de port en eau profonde de Kribi. C'est pour cette raison que vous allez vous rendre compte que ces projets n'arrivent pas à terme. On oublie de raccorder le barrage, le barrage au réseau national. On oublie de faire en sorte que le port de Kribi soit rattaché à tout le Cameroun, c'est-à-dire à la voie ferrée à Edea, et de faire les routes conséquentes pour l'aménager. C'est ce qui est d'ailleurs curieux, ce réseau routier inexistant. On voit les images qui nous viennent de cette région, on a les larmes aux yeux. Absolument, je vous prends. La première école qui a formé les intellectuels de ce pays s'appelle l'école normale Camille Chazot. Vous parlez de Foulassi. Oui. L'école normale, ça s'appelle à notre époque. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir ce concours parce que j'étais un peu cancre à l'école. Mais bon, ceux de mes camarades qui sont allés, ils ont formé l'élite, le Nobel que vous entendez, l'hymne national est sorti de là. C'est-à-dire que même sur le plan symbolique, le chef de l'État actuel aurait pu, comment je vais dire, impulser le développement parce qu'il a dit à son discours de décembre 2016 qu'il s'inspire des pères fondateurs. Voilà donc vous avez un champ de ralliement qui est voué à l'hymne national, qui est sorti de là. Donc, quelque chose qui aurait pu porter le Sud sans qu'on ne l'indexe de tribalisme. Oui. Simplement parce qu'on a dit, voilà où est venue l'âme de ce pays. Mais, sauf que je vais terminer par là. Il y a deux arrondissements essentiels, Zoétélé et Garoua 1er. À un moment donné, Zoétélé a eu plus de 5 ministres. Garoua 1er également, parce que tous les ministres du Nord, là, ils sont à Garoua 1er. Que à partir du Lamido, qui est secrétaire d'État à la santé, et Amana Dama remplacé par sa nièce, voilà, et le ministre Bello Bouba, le porte-parole du gouvernement, tous sont à Garoua 1er. Celui qui est chargé des anciens combattants aussi, il est toujours de Garoua. Voilà. Kumpa Issa. Non, Kumpa Issa est de Poli. Il est de Poli, il est l'arrondissement de Poli. Mais c'est le nord, mais il est de Poli. Donc, Zoétélé également. Et vous allez vous rendre compte que leurs bâtisses à Zoétélé sont dans la broussaille. Ils n'arrivent même pas, c'est-à-dire que même leurs cousins du village, leurs neveux, ne veulent pas défricher parce qu'il n'existe pas de route. Mais bon, comment on explique justement manque de volonté politique. Oui. C'est pour vous dire qu'en fait, vous avez suivi quand la crise anglophone a commencé. L'explication est montrée que, mais nous aussi on souffre, nous avons les mêmes problèmes. Mais attendez, vous avez le même problème et vous avez quelqu'un qui vous dit, je vais porter le pays vers le développement. Non, on n'a pas les mêmes problèmes. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Et le FECOM a jeté de l'argent à Mayomé Sala. On a construit un marché à Mayomé Sala. Je ne sais pas s'il y a 4 ou 5 commerçants qui y sont. Oui. Le marché est là. Voilà des centaines de millions qu'on a jetés en brousse, pratiquement. Même l'hôpital de district de Mayomé Sala souffre des mêmes problèmes que l'hôpital de district de Tergal, que l'hôpital de district de Pouma ou de Tonga. C'est les mêmes problèmes. Donc en fait, il y a eu manque de volonté politique, mais également nous les populations qui pensons que quand on nomme un bon ministre, il va apporter le développement, c'est faux. Et pour cette raison que le préfet de l'océan, même quand il va à la réunion à Bolova, il est obligé de passer à Edea. Et si la route est coupée, il dort. Après, il va à Yaoundé pour rentrer, alors qu'il peut passer par Acom 2. Oui, on le lui interdit parce qu'il n'y a pas de... On voit bien les conséquences désastreuses. Et si vous voyez comment Joseph Onava chez lui a vaincu, je ne dis encore rien. Voilà. On sait tous comment ça se passe. Il a été même secrétaire général à la présidence de la République. À la présidence de la République. On dit que voilà. D'accord. Alors, Florazé,
Quel est votre regard sur cette situation dans laquelle est plongée la région du Sud? Je crois que comme avec toutes les autres régions du pays, c'est vraiment déplorable. Et on a l'impression que c'est un complot, que certaines personnes justement se sont entendues pour qu'il n'y ait pas ce type de déséquilibre, qu'on pense que la région du Sud, c'est une région bénie, etc. Et toi, justement avec des infrastructures et autres. Donc vous voyez le même malaise dont vivent les populations du Sud, c'est pratiquement dans la région de l'extrême nord, quand vous venez au centre, etc. Et tout. Donc il n'y a aucune différence. Donc il n'y a aucune différence, il n'y a aucun privilégié en fait. Donc maintenant, peut-être qu'à travers ces désagréments et ce manque de volonté politique, et les populations vont donc comprendre que les différentes élites qui ont été élevées à un certain rang dans le système étatique n'avaient pas vocation justement d'élever certaines infrastructures et justement d'élever les richesses pour que les populations en bénéficient. Donc ça également, c'est très ambigu parce que quand vous êtes un ressortissant d'une région ou alors d'une communauté autre, est-ce que les yeux sont rivés, les populations les yeux rivés sur vous? Donc on a l'impression que vous êtes une sorte de messie, c'est-à-dire à travers vos moyens, à travers votre positionnement, c'est-à-dire que vous pouvez impulser une certaine dynamique. Mais justement, cette dynamique n'est pas accompagnée. La preuve, quand vous faites le tour des régions et à travers justement l'implantation, je veux dire la présence de certaines élites, il y a également le cas Yabassi, etc. Et tout, on se pose des questions. Même dans la même région, par exemple, du Sud, vous allez voir également, on va parler de 100% quand on parle de vote, etc., de la mobilisation du peuple à écouter ces élites ou alors ces élites du peuple qui viennent nous vendre de la poudre. Vous voyez, ça, c'est vraiment déplorable. Donc maintenant, que faut-il faire? Parce que ça a déjà duré pendant plusieurs années. Maintenant, le peuple se réveille. Le peuple est assez mature parce que le développement, il n'y est pas. Mais les richesses sont là. Elles sont spoliées, elles sont vendues, elles sont taxées. On peut dire ce qu'on veut, mais la vérité, c'est que les populations ne bénéficient. Que faut-il faire puisqu'on est justement à cette ère très importante pour le Cameroun, c'est de dire aux populations du Sud de se lever, de constater et de changer les choses, tout simplement. Okay. Et puis le changement va se faire aux unes. Alors, c'est à vous, Charles Abel. Monsieur Eric Fopoussi, je tiens à dire à Florazé que Florazé, ils ne font pas chez eux, mais ils ne font pas ailleurs. Ils font donc quoi? On met dans la poche. Oui, c'est justement ce que je voulais qu'elle comprenne. Ils ne font pas chez eux, ils ne font pas ailleurs. Ils font donc quoi? C'est orienté ailleurs. Monsieur Eric Fopoussi, le Cameroun ressemble à une tombe. Beau au dehors, la tombe est toute belle. Lorsque vous passez, vous voyez elle est toute belle, bien nettoyée avec les carreaux, mais à l'intérieur, vide. Pourquoi je le dis? Je vous prends un cas très simple, monsieur Eric Fopoussi. Vous avez un monsieur qui a fait toute son école à l'école normale, a fait ses études à l'école normale supérieure de Yaoundé. Il finit l'étude comme enseignant, professeur d'histoire-géographie. On l'affecte à Biwombane. Il se dit, je vais dans le sud. Lorsqu'il arrive, monsieur Eric Fopoussi, pour prendre le transport et s'y rendre, on lui dit ici, mon frère, ça part une fois, comme ça descend. Ça dort, ça remonte encore mercredi parce que ça doit rallier d'autres villages. Lorsqu'ils ont devant, ils sont assis 8. C'est-à-dire à côté du chauffeur, sur l'axe du chauffeur, ils sont assis là comme ça. Boum. Derrière, ils sont chargés comme des sardines. On surélève la malle arrière. Les gens sont assis à l'intérieur, d'autres sont assis dessus. Et voilà avec les bagages. Avec les bagages. J'ai tendance à parler de petits chauffeurs. Les petits chauffeurs. Les voilà qui circulent pour se rendre à Biwombane. Vous arrivez dans quel état avec vos bagages? Première chose, vous voulez faire les repérages. Vous vous rendez compte que votre téléphone, il faut le laisser à boulevard. L'autre, deuxième chose, vous n'aurez jamais accès à Internet. Quatrième chose, en quantité d'élèves même, je ne suis pas sûr que vous comprendrez parce que les élèves de ce côté posent plus la langue. Donc, monsieur Eric Fopoussi, il faut dire que nous sommes dans... On s'est contenté plus de travailler dans les chefs de département que de voir. Voilà une raison comme la région du Sud avec des villages qui manquent d'électricité, qui manquent d'eau. C'est un événement quand l'électricité arrive. Qui ne capte pas la radio nationale. La radio nationale. On capte la radio de Guinée, du Gabon. D'accord.
Ça Tendance, réconforte au moins certaines personnes d'ailleurs tu as également dit quelque chose. Suite, ça Eboloba, non. Suite, Suite, ça Eboloba. Ah non, je vais plutôt poser les questions. Dans le sud. On arrive là-bas avant d'arriver à Meyormoussa, là, où on fait comment? Oui, on Oui, travaille. c'est la capitale du Sud. Ah, il y a la viande de brousse là-bas encore. Oui, oui. Non, c'est la question que vous voulez poser. Il y en a. Ah, ok, c'est ce que vous voulez me rassurer. Monsieur Eric Fopoussi, de Kribi. En Vangan. Campo a combien de kilomètres de Kribi? J'aime le singe chez Laura. Vous connaissez toute la beauté et la richesse de Campo. On met combien d'heures partant de Kribi pour aller à Campo? Vous voulez dire que c'est les volontés? Vous voulez dire qu'il manque de moyens pour pouvoir aménager? Donc je crois qu'il faut également que les élites s'y mettent. Hein. Les élites, Non, non, c'est pas les yeux Non, des parce élites. qu'après, qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est l'État. Ok, en tout cas, ce qui est certain, c'est que la solution est dans les urnes, la solution est dans la décentralisation ou le fédéralisme, appelez ça comme vous voulez, mais il faut que les populations locales puissent prendre à bras le corps le développement. Si on attend de Yaoundé, ça risque fort de ne jamais arriver. Madame, Monsieur, on marque... Retour sur Equinox Télévision pour cette deuxième partie de l'émission. Nous sommes le jeudi 27 septembre 2018. On est toujours en pleine campagne électorale au Cameroun et les candidats continuent à sillonner le pays pour convaincre les potentiels électeurs à porter leur choix sur leur personne, ce qui est tout à fait normal pour un pays qui se veut démocratique et qui souhaite un homme capable de porter les aspirations d'un peuple toujours demandeur d'avenir meilleur pour un futur tout à fait et un bon futur au final. Alors Florazé, pour cette deuxième partie, on va faire recours à vous pour prendre une séquence consacrée aux messages qui nous sont envoyés. Tout à fait, il faut aussi. Avec Freddy à Yaoundé, qui dit que par rapport à cette colère, ce sont des assoiffés du pouvoir, ils conçoivent le mal et justement enfantent le crime. Par rapport à la situation du Sud. Si nous voulons le changement effectif, nous dit Samuel à Lugbaba, il faut, c'est dans les urnes que nous devons le montrer. Identifier le pain sadi ne suffira plus pour nous endormir. Est-ce qu'on donne même encore? Je n'ai pas vu le pain sadi là. Une autre réaction ce matin, à Kribi, ici à Kribi, les autorités ont interdit le meeting du procès Kamto, alors dimanche dernier, et pourtant il n'y a aucun développement qui rassure les populations. Non, Salamel a parlé de Campo tout à l'heure. Justement, le maire de Campo, à une certaine époque, a demandé que l'État, à travers le FECOM, conduise ce qu'on appelle un marché frontalier. Et on ne l'a pas fait. Marché frontalier, oui, avec la Guinée équatoriale, la même chose qu'on aurait pu imaginer à Kiosi. Un marché frontalier, c'est-à-dire vous êtes là, vous faites un certain nombre, mais rien. On n'imagine pas des choses comme ça. Bon, vous vous rendez compte que pour avoir fait une partie de Zoé-Télé, fait une partie de Sang-Melima, une partie un peu de Mvenga et consort, vous allez vous rendre compte que tous ces élites qui construisent là-bas, M. Eric, même en BAM, la majeure partie des élites qui construisent font des citernes, ils creusent le sol, ils font des stations d'essence à l'intérieur de leur, je sais pas comment appeler ça, de leur ville. De leur ville. Parce que là-bas, ce n'est pas des villas. C'est des villes, entières qui construisent. Ça veut dire que Florazé décide d'aller construire en Vengue, je ne sais pas où en Vangan, elle arrive, sa maison qu'elle construit, c'est une ville. En fait, ce que vous appelez villa, c'est une triplex ou quadruplex. Ou milleplex, appelons ça comme ça, milleplex, à l'intérieur d'une station. Donc, lorsque vous arrivez pour rendre visite, s'il vous attend, il vous dit avant de rentrer, fais un tour derrière la maison, charge un peu, on te charge un peu et puis tu t'en vas. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Qu'est-ce que les populations profitent? Monsieur Eric Fopoussi, j'étais scandalisé la dernière fois de voir tous les chefs sortir. On dit environ 2000 chefs, 1500, 2000 chefs sortir. Vous vous posez la question. Tous ces gens aujourd'hui qui sont ministres sont des chefs, ils sont allés bagarrer. Ils ont même déjà un souci avec les populations parce qu'ils sont allés reprocéder. Ils ont procédé à un redécoupage traditionnel de certaines chefferies où les gens ne sont pas d'accord. Parce qu'il fallait s'installer comme chef, revenir aux affaires en étant et chef traditionnel et autorité politique. Tout ça parce qu'ils voulaient rester ad vitam aeternam au pouvoir. Florazé.
Alors, il y a Justin Agarois qui dit que nous rendons quand même grâce d'avoir eu à une certaine époque un président dans la partie septentrionale nordiste, parce que lorsque nous sommes arrivés à Agarois, voilà, et puis ça n'a pas toujours été positif dans cette région par rapport au développement. Et puis, mais pour parler du Sud ce matin, c'est plutôt malheureux, nous dit Justin Agarois. Une autre réaction pour ce matin, la vérité c'est qu'aujourd'hui le gouvernement actuel ne peut plus rien pour les populations, ne peut plus rien apporter d'intéressant aux Camerounais, et ne fut pas que par respect pour le fait que nous soyons tous Camerounais, donc ce gouvernement ne devrait pas insister. Voilà, nous avons le sentiment que les Camerounais ont tout simplement, qu'on se moque tout simplement des Camerounais. Donc franchement, voilà. Quel secteur dans ce pays marche, s'interroge-t-il notre cher ami ce matin. Une autre réaction, je suis de Mvengue et j'ai et j'ai l'électricité et la route aussi. Donc tout va mal au pays, c'est vrai à cause du gouvernement actuel, mais c'est toujours la mauvaise mentalité des Camerounais qui déstabilise le pays. Il n'y a jamais eu de guerre en Mvengue. Pourquoi la route n'y est pas passée? Alors parlons de la région du Sud pour la collègue de Charles Hamel. Je poserai la question, quelle région évolue au Cameroun, s'interroge-t-il? Alors, pour tout vous dire, le pays va mal, donc changeons de régime, nous dit Marcel à EDEA. Une autre réaction ce matin. Alors par rapport au sujet du marché de Meomesala, est un marché qui fonctionne, hein, juste peut-être un manque d'organisation. Il dit que voilà, je vous écris, je suis commerçant. Les gens savent poli. Ah mais d'accord, ok. C'est un problème si vous voyez l'infrastructure, si vous voyez l'infrastructure de ce marché et vous voyez ce qu'il en est, l'utilisation, vraiment, ça ne sert à rien. Alors, Charles Hamel, je dois vous dire que j'ai été longtemps à Meomesala, dans le Jaïlobor, donc je connais très bien, avec tous ceux qui nous regardent à Sambelima ce matin, qui passent nos amitiés sur Equinox Télévision. Donc, il faut clairement le dire ce matin. Et pour ceux qui sont qui vont souvent sur le fleuve Dja, c'est important aussi de le dire, avec la traversée de la pirogue, qui est un moment tout particulier dans ce pays. Il y a des choses qu'il faut, vous savez quand même il y a des choses qu'il faut vivre dans ce pays. Vous savez aujourd'hui que nous avons 4 ministres, avec un secrétaire particulier, qui dans toutes ces zones-là maintenant ont construit des, comment vous appelez ça, des chalets touristiques. Oui, tout à fait. Donc, ils ont construit des chalets touristiques à hauteur de centaines de millions de francs où leurs amis vont se reposer désormais de ce côté. Faites un tour du côté d'Ambam, de Zoritele, vous allez découvrir tout ce qui Non, mais c'est un endroit très, très beau. Les populations là-bas sont très accueillantes. J'ai rarement vu au Cameroun des gens d'une aussi bonne hospitalité. Quand vous arrivez là-bas... Non, pour l'hospitalité, c'est le Sud connaît l'hospitalité. Oui, voilà, tout à fait. Lorsque vous arrivez, on vous accueille comme un roi. Mais la route, alors, il faut y aller. Où est longue la route pour y aller? Il faut réussir. Oui, elles sont très belles. Elles savent cuisiner la viande, c'est le poisson d'eau douce. Surtout le ndomba. Le ndomba, le poisson d'eau douce, c'est la moelle. Vous rappelez des grands souvenirs à Charles Hamel Bachou ce matin. En tout cas, toutes nos amitiés à toutes les populations de la région du Sud, mais particulièrement au département du Jaïlobor, parce que c'est là-bas qu'il y a de bonnes choses. Alors, Florazie, on va basculer rapidement pour prendre la revue des réseaux sociaux de ce matin. Oui, Eric Fopoussi. 3 informations, des démentis. Le tout premier, c'est ce démenti sur la mort de Marcel Niata Difendi, donc annoncé sur les réseaux sociaux. Il faut quand même le rappeler qu'une fausse rumeur sur la mort d'une personnalité n'avait pas aussi été largement partagée sur les réseaux sociaux depuis longtemps.
Vraiment, ça a fait le tour. Et puis avec une implication du JICAM, tout est parti d'un faux article, comme je le rappelle, attribué au JICAM, qui a également par la suite, été sur abondement partagé sur la toile. Et puis on rappelle que le JICAM fait cette sortie pour préciser qu'il n'a aucune information à propos. Et puis ils ont un site officiel sur lequel ils communiquent. Ouais. Donc je peux www.legicam.cm, donc à travers lequel ils communiquent tout à fait. Bon, il faut quand même rappeler que la dernière apparition de l'homme politique, puisqu'il s'agit de lui, M. Niata Marcel Njifindi, remonte au 15 septembre dernier, lors des obsèques du patriarche Kadi Defosso. Donc même si sur la toile, on pense également à sa santé qui ne serait pas véritablement stable sur la toile. Mais ce qui est dit, c'est que cette information a été démentie. C'était une fausse rumeur, un fake news. Alors, vraiment, je ne sais pas, dans ce pays, il y a quelque chose qui se passe, hein, et c'est dangereux pour une nation. Chaque fois dans cette émission, on parle de paix et cohésion nationale. Ce ne sont pas des concepts vains, hein, c'est des concepts importants avec lesquels on ne doit pas jouer dans un pays en distillant des informations qui ne sont pas vraies, qui sont fausses. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est que même, il a un neveu, M. Kebajou, qui a réagi. Son fils, Eric Diat, a réagi. Mais les gens ont continué à insister pour nous vendre quelque chose qui n'a aucun sens. Donc, il faut que dans ce pays, à un moment donné, qu'on arrête de tuer les gens avec la rumeur. On a déjà trop fait, donc il faut qu'on arrête un peu. Bon, Robert, qu'est-ce que... à votre suite, j'allais dire... la mauvaise foi, je ne sais même pas le mot utilisé, va même attribuer les sources au JICAM. Même le président du Sénat a quoi à faire avec le JICAM. Vraiment. Il n'a jamais, je ne sais pas s'il est un opérateur économique qui est membre du JICAM, je ne pense pas. Mais qu'est-ce qu'il veut attribuer cette information au JICAM? Donc, la manipulation, il faut quand même qu'on soit un peu plus sérieux. D'accord. Surtout lorsqu'on parle de la mort, de la santé de quelqu'un. Oui, tendance. Les Camerounais qui aiment toujours manipuler les gens. Oui. Je dis que quand on m'a envoyé ça hier, j'ai d'abord envoyé un père Bonbon. Il m'a appelé que ma fille attend. Tu m'as envoyé ça? J'ai envoyé à ma mère, à toute ma famille, après dit que... Ouais. C'est ma mère qui me dit que ma fille, tu vas arracher mon corps. Avant d'envoyer, je pleurais. C'est quand j'ai encore revu sur Equinox Télévision, quand mon maman m'a dit ma fille n'est plus vue, puis j'envoie encore le message à mes gens pour dire que on manque pardon. Après quand Equinox a montré, ça m'a dit que 10 os. Moi, j'étais là-dedans, Emma. Chers Camerounais, chers compatriotes, nous, on profite quoi? Quand on passe au temps à dire que quelqu'un est mort. Quand on mort, ne revient pas. Lui, papa est malade, il allait se faire soigner. Ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de prier pour qu'il nous revienne en bon état. Que de venir précipiter sa mort sur les réseaux sociaux. Si moi, vous allez gagner quoi? Vous n'allez rien gagner. D'accord. Alors, Charles. Monsieur Arifopoussi, il faut dire que nous sommes à l'heure d'une bataille de positionnement. Oui. Une bataille de positionnement. D'accord. Au sein du Sérail où les uns et les autres souhaiteraient occuper une place stratégique. Et pour cela, on est prêt à tout dire. Vous vous rappelez, lorsqu'on avait évacué Amadou Ali, lorsqu'il était malade, on a évacué Amadou Ali, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On ne ratait pas une occasion pour mettre certains documents dehors concernant le manque à gagner ou que sa présence aurait pu régler, notamment avec la question des députés SDF qui avait perturbé le blocus du SDF. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit? Donc nous sommes à une heure où on a... Si vous fouillez, M. Arifopoussi, vous allez vous rendre compte que ce type d'information ne sort que du Sérail. Ça ne sort qu'au milieu de ces individus. Parce que vous et moi, que gagnons-nous à pouvoir s'asseoir? C'est la raison pour laquelle justement, la raison pour laquelle justement on a commencé en disant que le terme paix et cohésion nationale, ce ne sont pas des concepts creux. Parce que dans ces batailles entre groupes rivaux au sein du Sérail, là, c'est le peuple qui va subir justement cela. Rappelez-vous, avec la question des documents officiels, M. Eric Fopoussi, on a dit non, les documents ne doivent plus se retrouver sur la place. Mais qui rend public? Ce n'est pas vous et moi. Nous ne travaillons pas à la présidence de la République. Nous ne travaillons pas au Sénat. Nous ne travaillons pas au Premier ministère pour pouvoir avoir accès à certains types de documents. C'est ceux qui sont dans ce même Sérail qui ont accès dans ce même cercle, qui ont accès à certains documents et qui décident de les mettre dehors. Donc moi je pense qu'aujourd'hui les fins limiers qui regardent et qui veulent combattre véritablement la cybercriminalité devraient commencer par s'attaquer à certaines personnes, à ce phénomène et à ceux qui sont installés dans le Sérail, qui ont accès à certains types d'informations. Partant de là, on pourra véritablement mettre fin à ce type de comportement. Et maudit celui
qui a eu un esprit. Pas un moment, non. Maudit ce jour. Et maudit celui qui a eu un esprit d'aller de publier, d'avoir l'idée de publier que papa n'est plus. Mais, on a le chef de l'État lui-même l'a connu. On a l'attente. Le chef de l'État lui-même a connu cela, donc c'est pas un phénomène. Oui, il a donné encore. On doit avoir les idées même comme ça d'abord. Donc pour vous, l'amour est bien. Quand on meurt là, c'est bien. D'accord, nous sommes dans un contexte très compliqué et on comprend qu'il existe des groupuscules qui lorgnent la présidence du Sénat. Mais écoutez, Marcel Yadifendi est encore en forme. Donc, on l'a dit pour Sadou Ayatou. Sadou, je pense que c'est Sadou Ayatou. On l'a dit, il a fallu que sa femme sorte, il a fallu que les gens soient pour dire arrêtez ce massacre, mon mari n'est pas mort, mon mari. Non, il faut dire que ça devient un peu répétitif. Non, ils envoient des signaux comme quoi pour dire qu'il est fatigué. C'est justement ce que je suis l'envoyer. Mais ces signaux-là, on ne pourra pas laisser ces signaux passer comme ça. Nous sommes la 5e colonne. Alors, Florazé, on passe à autre chose. Oui, on avance. La deuxième information est aussi à vous sur le plateau. On parle de l'accident des équais avec cette sortie de la compagnie de chemin de fer qui a donc été déclarée coupable d'homicide involontaire, de blessures simples et activités dangereuses au tribunal des Écas Centre, la localité où s'était déroulé ce drame. Donc il y a près de 2 ans, je rappelle un déraillement de train qui avait coûté la vie à près de 76 personnes. On rappelle que les 10 coupables attendent désormais le verdict final sur la peine qui va leur être infligée par le tribunal. On rappelle également que lors de ce terrible incident, une enquête administrative déjà officielle, commandée par la présidence, avait déjà conclu à la responsabilité de la compagnie de chemin de fer et aussi avait pointé du doigt une vitesse excessive. En tout cas, c'est également une nouvelle qui vient apaiser un tout petit peu le cœur des familles endeuillées, etc. Et tout. On rappelle aussi que le ministre des Arts de la Culture a posé la première pierre de cette stèle qui sera donc érigée en l'honneur des victimes de ce tragique incident à Ezeka. Mais davantage l'ancien ministre Edgar Alain Mibengo des Transports qui doit être très content. Quand vous voulez ressusciter quelqu'un qui se repose, non, je veux dire, vous savez ce qui s'est non, vous savez ce qui s'est dit du coup de fil. Vous savez qu'à un moment donné, Camrail s'était défendu en employant malheureusement son nom parce que dans ce pays, les gens ont cette facilité à faire les responsabilités. Non, je veux dire, les gens ont cette manie dans ce pays de faire le bouc, de créer des boucs émissaires. Je veux dire, Camrail, à l'époque, avait sa responsabilité et avait dit que le ministre était à l'origine de la décision prise de faire ce surplus passager. Non, mais attention, je veux dire, dans ce pays, l'honneur des hommes, on doit savoir préserver l'honneur de ces personnes. Je pense que ce matin, l'honneur de M. Edgar Alain Bengo est lavé. Attention, il faut pouvoir respecter les gens dans ce pays. Est-ce que vous avez eu, je ne sais pas, son honneur est de votre vie à faire à partir de Yaoundé pour la ville de Yaoundé les parcs-trains? Bien sûr. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a des gens jusqu'à ce jour qui voyagent debout? Bien sûr. Non. Alors, moi, je ne sais pas si cette décision va arranger les mises en cause. Je ne sais pas. D'abord, quand on parle de Camrail, on parle du groupe Bolloré et de l'État du Cameroun. Donc, et d'autres actionnaires, parce qu'il n'y a pas que seulement. J'ai dit d'abord les deux. Il y a les deux, il y en a d'autres. Davantage Bolloré. Davantage Bolloré et l'État du Cameroun. Qui est majoritaire? Majoritaire ou pas, parce que je ne vais pas entrer dans les micmacs entre Komazar, l'État du Cameroun, Bolloré. On n'entre pas. Il y a un accident. Oui. Je n'entre pas dans les micmacs. D'abord, là, je vais inculper l'État du Cameroun qui fait un contrat, une concession le 1er avril. Donc, c'est un poisson d'avril que l'État du Cameroun nous a servi en 1999. Et donc, ça ne peut aboutir qu'à ça. Ça veut dire que ça ne dédouane pas encore les membres du gouvernement. L'État du Cameroun est impliqué dans cette décision de justice. Deuxième chose, ça ne peut pas apporter la paix dans la mesure où on ne connaît pas qu'ils sont morts. Il y a des disparus. Il faut que l'État du Cameroun et Bolloré nous disent qu'est-ce qu'il en est.
et je veux dire qu'il y ait une commission d'enquête. Kamraï est condamné pour homicide involontaire. On reverra, peut-être on peut requalifier ça en cours d'appel. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ce qui m'a fait. C'est déjà important que l'État ait le courage, que la justice ait le courage de condamner un si gros poisson. Non. Il n'y avait, il pouvait faire autrement. Bolloré? J'ai dit rien, il ne pouvait faire autrement. Ne dites pas des choses. Puisqu'en fait, il y a eu une enquête parallèle, diligentée par le tribunal des écarts, de première instance des écarts. Oui. Pourquoi? Donc, non, justement, il faudrait que les enquêtes continuent, y compris des enquêtes. Le TPI des ECA vient de rendre son verdict. J'ai dit oui, mais après on ira à la cour d'appel du centre qui peut requalifier les mêmes choses. On a vu ça dans ce pays. Donc ça, ça ne va pas adoucir le cœur des gens. Premièrement, on dit bien, la décision dit, on n'a pas donné, on va compenser comment? Et même vous avez dit que le ministre des Arts et de la Culture est venu. Mon ami, ce n'est pas comme ça qu'on commémore les décès. Les décès des gens. Est-ce qu'on a organisé les obsèques? On a organisé les funérailles? Non, mais on n'a même pas d'abord libéré. On n'a pas d'abord libéré les. Mais on avait fait je veux dire, non, l'origine du MBAC ne signifie pas l'organisation des funérailles. Restons au sujet. Et il y a une décision de justice qui est tombée. Parlons-en. Je ne suis pas d'accord avec la décision de justice. C'est pour ça que je souhaite qu'on aille à la cour d'appel. Vous trouvez qu'elle est minime, que oui, elle est minime. On aurait pu prononcer, volontaire. Homicide volontaire. Justement, puisque depuis longtemps, je ne vais pas refaire le procès. Mais ça, c'est ma conviction. Ils ont rendu leur justice. Mais on aurait pu, parce que pendant longtemps, les rapports eux-mêmes, au sein même de Kamraï, disaient comment les trains n'étaient pas ici. Sur le plan technique, on a dénoncé un certain nombre de choses. Donc, on n'aurait pas pu les laisser. Quand vous prenez sur vous de laisser circuler ces voitures-là, sachant que c'est dans cet état, vous parlez d'homicide involontaire. On ne peut pas dire que c'est volontaire, puisque c'est volontaire. Ils n'ont pas voulu tuer les gens. On veut dire abandonner l'erreur humaine. Ce n'est pas une erreur. Quand vous voulez, vous prenez votre voiture qui n'a pas de frein. Vous prenez le Douala Yaoundé, vous savez que votre voiture n'a pas un système de freinage compris, et vous tuez les gens, vous dites que c'est involontaire, c'est un accident, c'est pas un accident. Il y a des accidents provoqués. D'accord, très bien. Bon, on a compris. On a compris. On a compris. Donc l'État du Cameroun doit nous expliquer. Moi, je ne vais même pas Bolloré. C'est l'État du Cameroun qui doit protéger ses citoyens. La justice s'est prononcée. Et c'est même pour cette raison que le président de la République, on ne sait même pas aujourd'hui, si le milliard qu'il a donné, c'est le fonds de la présidence de la République ou de l'État du Cameroun. Donc on continue à embrouiller les gens. Mais en tout cas, on va saluer le collectif des avocats qui se sont battus jour et nuit, qui continuent. Qui se battent jour et nuit pour pouvoir obtenir justice dans cette affaire, parce que ce n'était pas gagné d'avance, c'était compliqué d'assigner une si grosse mastodonte en justice. C'est jamais facile. Alors Florazé, l'autre... le troisième sujet, c'est encore ce démenti d'Elekama avec les téléphones portables qui ne sont pas interdits dans les bureaux de vote. Voilà également une information qui a défrayé la chronique dans tous les réseaux sociaux. Et donc, il s'agit d'un fake news. Elekama n'interdit pas les téléphones dans les bureaux de vote. On rappelle quand même qu'il y a eu plusieurs sorties de l'opposition qui estimaient que c'était une décision plutôt liberticide. Certains estimaient que c'est une position plutôt regrettable. Donc, on a donc cette sortie d'Elekama qui est donc formelle et qui dit tout simplement qu'il s'agit d'une simple rumeur, une rumeur qui s'est très vite propagée. Mais comment d'abord l'information est arrivée chez les gens sans qu'il y ait un document? Alors c'est vrai que, et là c'est une autre victoire des réseaux sociaux, c'est vrai que sur la page Facebook de Elekam Centre, l'image qu'on vient de montrer tout à l'heure
lorsque vous faisiez le développement de l'information. Oui. Alors, cette image-là a disparu de la page Facebook de Elecam Centre. Donc, c'était dans leur page Facebook. C'était dans leur page Facebook. Donc, ils ne donnent pas une fake news. Mais C'était piraté? Piraté? Non, Non. Ça veut dire que ce n'était pas une fake news. Bon. Ils auraient pu commencer à dire que l'image pérée sur notre page a été l'œuvre des pirates qui ont. Non, sauf que Alors. là maintenant, c'est le directeur général des élections qui parle. Là, c'est Elecam Centre Ouais. qui a publié une image, parce que l'image émet le téléphone et on met Interdit, Je vous comprends, monsieur Fopossi Negou. Mais si voilà, c'est écrit, délégation régionale du centre. Je suis d'accord. Voilà. Il n'y a donc pas de démenti. Le monsieur, le président du conseil, le président des élections, monsieur Essoussé, il aime qu'on l'appelle docteur. Docteur Essoussé. Le DG ou le conseil? Le DG. Non, le DG, docteur Essoussé. Il aime qu'on l'appelle docteur. Oui, il aime qu'on l'appelle docteur. Il est un docteur. Donc, docteur Essoussé aurait pu nous dire les informations contenues dans le site de Elecam du centre sont fausses parce que le site a été piraté. Il ne l'a pas dit. Donc, ça veut dire qu'en fait, Elecam faisait un ballon d'essai. On vous lance des choses comme ça pour vous dire, c'est comme ça que moi j'analyse la situation. S'il veut dire que c'est un fake news, qui dit l'information distribuée dans les réseaux sociaux, elle est fausse. Elle n'est pas d'origine de l'ECAM, ni de ses démembrements, ni de ses... Allez sur le démenti fait par les bombes l'ECAM pour vous rendre compte qu'elle a commencé par justement cela, que l'information a été relayée comme par les réseaux sociaux. C'est par là qu'elle a commencé. Donc donc c'est comme ça qu'on fait un démenti. Il faut bien comprendre que quand le docteur Éric Essoussé, puisqu'on parle docteur, Éric Essoussé réagit dans son communiqué d'hier, il ne réagit pas à cette image. Il réagit au communiqué du SDF qui a annoncé que dès demain vendredi, il appelle les Camerounais à manifester devant les bureaux de l'ECAM dans tout le Cameroun. Donc c'est à ça qu'il réagit pour rassurer tout le monde. Ils vont le direct à tout bout de champ. Ah bon? Ah oui, des statuts. Des statuts WhatsApp, oui. Des statuts WhatsApp, oui. Je me trouve à tel endroit, il parle, je me trouve à tel endroit, il pose sur son statut. Oui, donc les gens vont faire ça, vont se retrouver à l'isoloir, vous faire des selfies, des selfies de statuts. Oui, mais l'autre chose qui les concerne aussi, parce que là, WhatsApp est venu aujourd'hui, mais hier déjà, et l'ECAM n'a pas pu empêcher que les gens sortent avec le bulletin. Puisque quand on sort, on va présenter que je n'ai pas voté Charles Amel Mbachou. Et Flora me donne 10 000. En tout cas. Voilà, donc tout ça revient à la police. Comment assurer la police au bureau de vote. Dans les bureaux de vote. Et au lieu donc de faire des cours, des séminaires sur la bonne conduite, eux-mêmes, ils doivent dire les difficultés qu'ils ont et de regarder avec les acteurs politiques comment on peut juguler ces choses-là. Mais ça devient comme si tu m'as donné un coup, j'ai esquivé, je te donne une percute à gauche. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. En tout cas, il faut donc dire que les opérations de dépouillement du scrutin et de recensement des votes sont publics. Donc les téléphones sont autorisés pour ceux qui avaient à cœur de filmer les procès-verbaux et pour les répercuter sur les... Mais sauf que, Bobo Benga, j'ai une question. Comment régler justement l'interdiction de publication des tendances? C'est interdit par la loi. Oui. La loi interdit de publier les tendances. Oui, comment? C'est à eux de nous dire. Mais vous n'allez pas empêcher un candidat d'ouvrir une page Facebook et de dire que dans le Vouri, voilà, dans le truc, ils vont le faire. Mais dans la loi, ça. Mais ils vont le faire. La loi, ils ne disent pas. C'est vous, les radios, les télévisions, qui n'avez pas le droit de les rendre publics. Ils peuvent se communiquer. Comment quelqu'un est en DOP? Il faut bien que son quartier général se trouve à Bamenda. Il l'envoie. Et s'ils estiment que là-bas, quand ils sont là, ils ont mis un écran. D'accord. Tous les résultats qui viennent, ils sont à Douala. Les résultats qui viennent de Konjok, de Deya, de Niaho, de ne sais pas moi, de Miang, de tout. Ils peuvent dire, les résultats vont venir. C'est vous qui maîtrisez la technologie aujourd'hui. Quand ça va arriver là et que les gens ne mettent pas ça sur Facebook, ils vont dire, dans le littoral, les 4 départements, tel est en tête, voici les tendances. Ils vont diffuser. Ce n'est pas interdit. Très bien.
Merci beaucoup Florazé pour ces informations. Il faut également dire que Paul-Éric Kingé a donc adressé une requête à Elecam, puisqu'on parle d'Elecam, à Elecam pour demander le retrait des affiches de campagne de Paul Biya qui ne respectent pas l'article 91 alinéa 1 du code électoral et l'article 87 du même code électoral. Il aurait dû porter plainte, à saisir le Conseil constitutionnel pour invalider la candidature de Paul Biya. Non, mais le faire déjà c'est important. On va voir si c'est pas important. le DG de l'ECAM... Maintenant, quand on met les affiches de Paul Biya sur les poubelles, il demande qu'on les enlève. Oui, puisque... Non, les gars mettent les affiches, même sur les arbres. J'étais au village, on a mis ça sur les arbres. Voilà. On ne peut pas enlever. Ok, merci beaucoup. On va vous dire merci d'être là, madame, monsieur, la suite de cette émission. Et donc, nous parlons ce matin de la 6e édition des Journées du Cœur, organisée par la Société camerounaise de cardiologie. Le thème est le suivant, Mon cœur, ton cœur. Et pour en parler ce matin, un représentant de cette Société camerounaise de cardiologie. Bonjour à vous, messieurs. Oui, bonjour. Alors c'est quoi la Journée du Cœur? Je suis le docteur Nzali Arkan, je suis cardiologue. Et je représente aujourd'hui la Société camerounaise de cardiologie. La Journée du Cœur a lieu de façon mondiale tous les 29 septembre. Et au Cameroun, la Société camerounaise de cardiologie impulse ce mouvement mondial en participant à la promotion de la santé cardiovasculaire au niveau des populations camerounaises, par différentes activités. Ce peut être des activités de dépistage, de sensibilisation de la population sur les maladies cardiovasculaires qui ont le vent en poupe, puisqu'elles vont bientôt constituer le principal facteur de mortalité de notre population. Alors, quelles sont les activités menées cette année dans le cadre de ces journées? La journée du cœur, ou plutôt les journées consacrées au cœur par notre société, vont se dérouler des 20 au 30 septembre. Et il y a eu plusieurs articulations qui s'y sont menées. D'abord une ouverture qui s'est faite de manière solennelle au Palais Aqua. Et ensuite, actuellement, se déroulent différentes activités de dépistage. Ce sont des activités qui ont lieu sur l'ensemble du territoire national. À Douala, principalement, elles ont lieu dans différents hôpitaux de la place, l'hôpital La Quintini, l'hôpital de Bonassama, l'hôpital de la Cité des Palmiers, où les activités de dépistage sont menées au sein de la population. Et c'est à cette occasion que nous, cardiologues, nous, médecins de la santé cardiovasculaire, allons vers les populations et essayons de dépister et d'informer le plus possible nos populations sur la nécessité de prendre en charge la santé cardiovasculaire. Et donc, comment participer à la marche sportive du 30 septembre prochain? Le 30 septembre, c'est-à-dire dimanche prochain, va se dérouler une grande marche qui est désormais rituelle et que les populations de la ville de Douala doivent commencer à connaître. Elle va se dérouler au niveau du parcours Vita. Elle se déroulera aussi à Yaoundé. Ici, pour Douala, cette marche a lieu dès 6 h du matin. Il y aura des t-shirts qui seront offerts pour les participants. Il s'agit comme ça d'amener tout le monde vers une communion en ce qui concerne la prise en charge des maladies cardiovasculaires, prendre en charge la santé de son cœur, donc prendre en charge la santé de votre cœur également. Et pour ça, on amène et on incite les différentes populations à faire des promesses. Ce sont des promesses, c'est-à-dire je perdrai du poids, je réduirai ma consommation d'alcool, je ne fumerai pas de tabac, je contrôlerai ma glycémie, je contrôlerai ma tension artérielle. Ce sont des choses que nous répétons à longueur d'année, mais nous espérons qu'avec le temps et avec les efforts répétitifs, le message portera au sein de la population et permettra de recruter de façon précoce, parce que ce n'est pas encore le cas, les malades atteints de maladies cardiovasculaires. Il faut savoir que l'hypertension, c'est 1/3 de la population adulte camerounaise et que l'accident vasculaire cérébral, vous avez dû vous en rendre compte, et les maladies cardiovasculaires sont en train de devenir petit à petit, avec l'obésité, avec la sédentarité, les facteurs principaux de risque cardiovasculaire dans notre population. Et donc, que retenir au sujet de l'amélioration de la santé cardiovasculaire?
Oui, essentiellement ces messages clés. Je ne fumerai pas, parce que le tabac c'est quelque chose que nous, en cardiologie, avec lequel nous ne négocions pas, donc je ne fumerai pas. Je buvrai le moins possible, sinon je ne buvrai pas d'alcool également. Je réduirai mon poids, parce qu'il faut, si vous avez une vision même linéaire de la population camerounaise, vous verrez que sur les 10 dernières années, notre indice de masse corporelle, c'est-à-dire le rapport poids sur taille est en train d'augmenter. Les gens sont de plus en plus obèses parce que nous avons une alimentation trop riche. Je lutterai contre la sédentarisation, donc contre la sédentarité. Nos patients, comme l'aurait probablement dit M. Mbombok, anciennes, avaient l'habitude de se déplacer à pied, mais maintenant, c'est les mototaxis, c'est le taxi, c'est les voitures personnalisées, et nous faisons très peu d'activité physique. Donc nous sommes entrés dans ces maladies cardiovasculaires. Je prendrai en charge ma tension, je prendrai en charge mon diabète. Merci infiniment à vous et bon courage. Merci, c'est nous qui vous remercions. Alors, madame, messieurs, merci infiniment de nous rejoindre sur Equinox Télévision. On va marquer un temps pour lire avec vous, Florazé, quelques réactions de nos téléspectateurs qui réagissent aux différents sujets que nous abordons dans cette émission, puisqu'il y a quand même, avec la revue des réseaux sociaux, quelques points sensibles de la République que nous avons touchés en termes d'information et qui peuvent faire l'objet de quelques réactions de votre part, madame, messieurs. Donc, Florazé, nous sommes à vous. Voilà. Alors par rapport aux différents sujets, on a une réaction de Thomas à Village qui dit qu'il est yabassien. Est-ce que vous savez que la souffrance des yabassiens, c'est au niveau des routes? Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. Et également problème de transport qui s'élève à 10 000 francs CFA, aller et retour, où on trouve également des élites par n'importe qui, nous dit-il, et puis on le sait. Donc c'est Goudé Thomas qui réagit par rapport à la situation désastreuse de Yabassi. Voilà. On continue. Oui, à propos du décès de M. Niad, je le réitère. Non. Non. Il va dire du fake news. Oui, fake news. Mais dis comme les ça. Mentalités, non. Ouais. Les mentalités sont mauvaises. La mentalité des Camerounais, la mentalité des Camerounais est très mauvaise. C'est ce qui tue le pays. Voilà, c'est parce que j'ai failli bondir de ce siège. Alors, une autre réaction ce matin, voilà, tout c'est fake news. Ce sont des défis entre un jour par jour qui détruisent le Cameroun, qui refusent de le rebâtir. Nous sommes dans un Cameroun qui doit évoluer, donc il faut démanteler pour mieux rebâtir, dit-il. Autre réaction ce matin par rapport à l'histoire du jour, plus dans une famille, quand il y a chaque bouche qui le répète, quand il y a une bouche qui s'ajoute, donc la ration doit augmenter, donc il faut revoir la ration. Une autre réaction ce matin, le riz sauce. Il est dit ce matin, oui, sauce blanche, dans tous les mêmes, avec 3 000 francs, c'est possible. Donc il faut aller à 5 000 francs. Il faut quand même reconnaître les revenus de monsieur. D'accord. Ok, merci beaucoup. On va tout de suite, mesdames, messieurs, aller chercher interpellation de ce matin. Oui, je pense que pour le développement et le progrès dans notre pays, il faudrait que le gouvernement pense à décentraliser l'administration. C'est-à-dire qu'on puisse développer tous les coins et régions du pays. On ne concentre plus le développement seulement dans les capitales. Parce qu'on risque d'être saturé. La population quitte les régions reculées pour venir se concentrer à Douala, Yaoundé. Oui. Il faut qu'on développe tous les régions du pays, tous les secteurs. C'est-à-dire que si on voit que les régions peut-être de l'Est ou du Sud sont fortement agricoles, qu'on puisse développer l'agriculture là-bas et on continue à créer les lycées d'agriculture pour développer, de telle sorte que tout le monde ne vient plus toujours à Douala, Yaoundé et tout. Oui. Le port en eau profonde qu'on a créé à Kribi, c'est une bonne chose. Ça permet déjà de désengorger Douala pour un peu aller vers le sud. Donc c'est une bonne chose. Il faut qu'on continue dans cette lancée, on développe davantage. Oui, pour qu'on vienne se concentrer à Douala, Yaoundé.
Décongestion, c'est le mot-clé qu'on pourrait retenir à la suite de l'interpellation de ce matin de notre compatriote Bobo Bengan. Quelle est votre réaction? La réaction, c'est que notre compatriote, il a peut-être des bonnes intentions, mais ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Il faut dire que les dossiers du port de Kribi sont traités à Douala. Au lieu de décongestionner le port de Douala, la place portière de Douala, on lui a encore donné plus de travail que de nouvelles charges. De nouvelles charges. Oui. Autre chose, il faut se rendre à l'évidence, on est obligé de le dire, hein, même comme on est en campagne électorale, il faut être un peu équilibré, que c'est celui qui est là, qui a le bilan, qui a bien empêché, qui n'a pas voulu que le développement soit implémenté dans les chefs-lieux de province. C'est comme ça que nous on appelait à notre époque. En refusant d'implémenter ce développement-là pour empêcher les eaux rurales. Et l'autre chose qui s'accompagnait à ça, c'est que les comices agro-pastoraux étaient organisés justement, étaient de manière rotative pour permettre à tout le pays de connaître un développement à peu près équilibré. Mais je ne sais pas quand va se tenir le prochain comice agro-pastoral. C'est vous qui maîtrisez le calendrier de l'administration. Donc, moi, je ne sais pas. Oui, même celui de Bolova, apparemment, l'hôtel n'est pas encore fini. L'usine à tracteur aussi. Oui. Voilà, même la voirie urbaine. Même les 6 étudiants qu'on a envoyés se former en 2010 en Inde. Voilà. Sont revenus, sont abandonnés pour monter les tracteurs. Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup. On va, madame, messieurs, continuer cette émission avec AIB. D'accord. Donc, pas de spot, me dit-on à la régie. On va donc accueillir tout de suite Consti Lamine. Consti, bonjour. Oui, bonjour Eric. Bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission 10 sous le Zénith. Bonjour à tous les clients du concept Salaka. Et à ces clients, je leur dis davantage merci. Et je viens ce matin pour parler d'une école de formation pas comme les autres. Vous l'aviez demandé, vous l'avez réclamé. Vous avez besoin d'une formation professionnelle à fort potentiel d'emploi. Le concept Salaka, grâce à cette école de formation professionnelle entièrement bilingue, AIB vous permet, chers téléspectateurs, d'avoir enfin une formation de qualité, une formation qui vous permettra d'intégrer directement le monde de l'emploi, une formation qui vous permettra de devenir chef d'entreprise, parce qu'après 1 an de formation, du côté bien sûr de l'Académie internationale de beauté, on devient directement chef d'entreprise en créant directement soit sa boutique de vente de produits cosmétiques, soit son salon de coiffure, soit son salon d'esthétique, ou alors on peut même également devenir un véritable formateur parce que l'Académie internationale de beauté vous offre une formation de qualité grâce au soutien des enseignants qualifiés et des partenaires vraiment disponibles. Présenter une fois de plus l'AIB. Il faut déjà rappeler que l'Académie internationale de beauté AIB est bien entendu cette école de formation qui a plus de 10 ans d'expérience. Cette école de formation est située en plein cœur de Douala, au quartier Bonapriso, derrière l'ancien supermarché Champion. L'Académie internationale de beauté AIB offre une formation de qualité à tous ses apprenants. Quel que soit votre niveau d'études, vous avez accès aux portes de l'AIB. Parlant bien sûr des formations, on retrouve plusieurs types de formations. Je commencerai déjà par l'esthétique médicale. Donc, ceux qui veulent en savoir davantage sur cette filière de formation, il est question de choisir dès à présent l'AIB. On parle également d'une autre filière de formation, notamment la coiffure professionnelle. Et qui dit coiffure professionnelle dit la coiffure homme, femme et enfant. Tout type de coiffure, la coiffure européenne, la coiffure africaine, la coiffure asiatique sont donc en pleine formation, en pleine présentation du côté bien sûr de l'AIB. On va également rappeler qu'il y a une autre filière qui concerne bien entendu ceux qui veulent faire dans la fabrication des produits cosmétiques, qui veulent connaître la peau bien sûr de leurs clients. C'est bien entendu la dermocosmétique. On va également rappeler qu'il y a une autre filière de formation, c'est bien entendu l'esthétique cosmétique. Voilà donc quelques filières de formation qui font aujourd'hui de cette école entièrement internationale, de cette école entièrement bilingue, l'une des meilleures écoles de formation professionnelle au Cameroun. Et voilà pourquoi ce matin, j'attire l'attention de tous les téléspectateurs, de tous les parents, de tous les chercheurs d'emploi
d'aller de ce côté-là, suivre une formation de qualité, parce qu'à AIB, il faut le rappeler, c'est 10 mois de cours et 2 mois de stage en entreprise auprès des instituts de beauté partenaires. Et les 10 mois de cours que nous dispensons sont de temps en temps animés par des pratiques, parce que l'école dispose d'une salle d'esthétique, d'une salle de coiffure et bien sûr d'un espace de fabrication des produits cosmétiques. Et parlant bien sûr des produits cosmétiques, AIB a mis sur le marché camerounais, grâce à ses étudiants, grâce à sa promotrice, une gamme de produits cosmétiques. Je vais donc attirer l'attention de tous nos téléspectateurs. C'est Best Cosmétiques, qui est un label de l'Académie internationale de beauté, grâce à sa fondatrice, Madame Émilie Bilong. À quand, Conseil Lamine, la prochaine rentrée académique à AIB? Alors, la prochaine rentrée académique à AIB est fixée pour le 9 octobre 2018. Oui, je dis bien le 9 octobre 2018. Donc, dans moins de 10 jours, les cours vont démarrer à AIB. Et les inscriptions, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, se poursuivront jusqu'à la fin du mois d'octobre pour les retardataires. Les inscriptions ont commencé depuis, mais les inscriptions pour les retardataires, vous aviez encore jusqu'à la fin du mois d'octobre pour avoir une place à AIB. Et parlant bien sûr du coût de la formation, c'est un centre de formation entièrement social. C'est-à-dire, ne tenez pas compte du cadre, ne tenez pas compte du quartier. Les coûts de formation sont à la portée de tous les parents. Et ceux des parents qui n'ont peut-être pas assez d'argent, on peut accepter des paiements par tranche, c'est-à-dire on peut payer au fur et à mesure, chaque mois, chaque trimestre, et bénéficier d'une formation de qualité du côté bien sûr de l'Académie internationale de beauté, qui est donc en partenariat avec plus de 150 centres d'esthétique et de coiffure au Cameroun et dans certains pays africains. Voilà donc bien entendu pour ce qui est de la rentrée académique qui est prévue, comme je vous le dis, le 9 octobre 2018. Les cours vont démarrer et les cours sont dispensés dans un cadre de rêve, des enseignants qualifiés et bien entendu la disponibilité de nos partenaires qui accueillent chaque mois nos apprenants pour des stages pratiques dans les instituts de beauté, dans les instituts de cosmétiques, question de permettre à tous nos étudiants de toucher du doigt le monde de l'emploi. Et sans également oublier qu'à AIB, on permet également à nos étudiants de pouvoir apprendre, c'est-à-dire des matières telles que la comptabilité, le marketing, la gestion. Voilà donc quelques avantages offerts à tous les étudiants qui vont s'inscrire dès à présent du côté bien sûr de l'AIB, qui, je rappelle, est situé en plein cœur de Bonapriso. C'est à Douala au Cameroun, derrière l'ancien supermarché Champion. Alors, quelle est la grande innovation pour cette année académique à AIB? Alors, la grande innovation, chers parents, c'est bien entendu la dispense, c'est-à-dire nous dispensons désormais les cours en ligne, et c'est donc le e-learning à AIB pour ceux des téléspectateurs, pour ceux des parents qui n'ont pas le temps de venir directement suivre des cours dans nos salles de classe. Ces parents, ces étudiants, ces chercheurs d'emploi peuvent rester dans leur quartier, dans leur ville, dans leur pays et suivre les cours en direct suivi de projecteurs grâce bien sûr à notre système de cours qui a été mis sur pied, à savoir le e-learning. C'est des cours à distance, donc on n'a plus besoin de venir à AIB, on peut rester à la maison et suivre des cours à distance pour ceux qui n'ont pas le temps, qui travaillent déjà et qui veulent bien sûr avoir une idée plus sur la formation. Donc j'invite bel et bien tous les parents à aller s'inscrire à AIB pour dire tout simplement, chers parents, chers étudiants, chers téléspectateurs, si vous n'êtes pas à AIB, vous serez où? Donc la réponse, c'est d'aller tout simplement vous inscrire à AIB. Oui. Merci beaucoup, mon très cher Constil Lamine. On va basculer avec vous, Florazé, pour lire les messages qui nous parviennent, puisqu'on fait la promesse de tenir justement nos engagements et d'en lire quelques-uns, même si ce n'est pas le maximum, on en lit quand même ce qu'on peut. Donc, Florazé. Effectivement. Oui. Et on a donc ce témoignage de cet étudiant c'est ce témoignage qui fait état justement du complexe industriel de la ville des Bolova, qui est donc abandonné dans les champs, nous dit-il. Ils ont donc envoyé 6 étudiants camerounais formés pour le montage des tracteurs agricoles depuis 2010 en Inde, et puis de retour, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Donc, Giscard nous dit qu'il fait partie de ces... Stéphane dit qu'il fait partie de ces étudiants. C'est un témoignage qui montre la force de l'expérience de quelqu'un.
Bon, on n'a pas le droit de faire ça. Non, mais Voilà. Non, mais je veux dire, on n'a pas c'est le une droit. promesse. Non, mais on n'a pas le droit de. C'est une Non, promesse et sauf un. Oui, mais on n'a pas le droit de faire référence à un slogan de campagne. Il en a fait, lui, en 2011. Oui, Voilà. Flora Zéali. Et un témoignage bien. Ce n'est pas, pas une allusion malicieuse. Bon, nous ne sommes pas les candidats. Voilà. Bon, peut-être il y a par rapport à cette introduction liée aux chiens, il y a un testeur qui dit qu'il y a également la responsabilité des vétérinaires qui doivent aussi peut-être, je sais pas Les pourquoi vétérinaires gardaient les chiens en errance. Pour... Ici, il s'agit d'un chien en errance qui a mordu, qui a failli tuer une fillette. Voilà, le vétérinaire vient la divagation des chiens n'a rien à voir avec les activités d'un vétérinaire. Alors, peut-être qu'il veut soulever la question des chiens enragés. Il veut soulever la question des chiens. Les vétérinaires iront dans les maisons. Ils sont dans leur cabinet. Non, je dis juste, comprenez-nous, on est d'accord sur le fait que c'est pas ça. Mais nous croyons comprendre, Charles Abel et moi, que le téléspectateur souhaite nous faire comprendre qu'il y a des chiens enragés qui pilulent. D'accord. Mais ça aurait pu être plus grave encore. Voilà. Je crois que cette information mérite d'être traitée et qu'il faudrait qu'on revienne là-dessus parce qu'il faudrait qu'on sache quelle est la qualité de chien qu'on est appelé à utiliser. Oui. Je vous rappelle qu'il y a un monsieur du côté de Locpom qui a un chien, un pitbull. Oui. Vous savez que le pitbull, il a cette particularité de déchirer les roues de camions. Des camions. Des caterpillars avec les dents de pitbull. Et c'était les animaux qu'on lançait sur les Noirs à Soweto lors de la grève des enfants noirs. C'était le pitbull qu'on lançait. Si quelqu'un se retrouve à élever un pitbull chez lui, alors il va le nourrir comment? Le jour que ça n'ira pas, il n'aura pas assez de moyens, il fera quoi? Il va le jeter à l'extérieur. Donc, d'accord. il faut aussi. Ok, je crois que merci beaucoup. On va y revenir. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette émission. On vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.